Même quand Beaugrand n'est pas là. Non, mais j'ai trouvé que, d'abord, c'est drôlement amusant. Les gonzesses sont bien, c'est des vraies gonzesses, tu vois. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Des vraies gonzesses. C'est des gonzesses. C'est quoi une vraie gonzesse? Une vraie gonzesse, c'est toi. Je l'attendais. Soyez gentil avec Pierre, justement. C'est la journée mondiale, mardi 13 novembre prochain, de La mauvaise humeur? Non, non, non. De la gentillesse. De la gentillesse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il y a qui qui pouvait trouver? Tu sais ce que c'est qu'un homme gentil? Oui. C'est un homme qu'on fait pas chier. Bonjour Monsieur Riquet. Ah ben vous avez passé des vacances en Bretagne grâce à nous. Oui, c'est ça, oui, au domaine de Kerbastik. Oui, lui, tu vois, Lusigno, il est plus con, mais il crie moins dans les oreilles, oui. Parlez bas, mon cher. Oui, Ah, excusez-moi, Pierre, Oui. excusez-moi. Oh là là, il a une voix, mon Faut Dieu. baisser le sonotone. Faut baisser le sonotone. Excusez-moi. Ce n'est pas un complot, c'est une conspiration. C'est collectif. Je vous en prie, hein, vous faites pas intimider Frédéric. Ah non, si j'ai pas le sonotone, j'entends pas ta mère. Que Alors c'est quelqu'un qui maltraite son enfant qui a fait croire que c'était un renard. Non, parce que c'est vrai que c'est assez dramatique. Il a C'est quelqu'un été... qui a une chatière, il est rentré par le truc pour le chat. Peut-être qu'il a miaulé pour faire genre c'était pas un renard. Genre, je suis incognito. C'est un imitateur. C'est Pierre. Fais le chat, Pierre. Il a été mordu sévèrement au visage, le bébé. Il a été opéré. Heureusement, il va mieux aujourd'hui. Mais enfin, quand même, moi, ça me paraît dingue qu'on laisse rentrer un renard chez soi. Voilà. Moi aussi. Oui, mais enfin, ils ont pas fait exprès. Surtout un lundi. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que Il aurait pu venir avec une bouteille au moins. ça se voit, un renard. Mais oui, il a raison. Enfin, C'est petit, un comment renard. est-ce qu'on peut pénétrer chez toi sans que tu le saches? Bah, tu vas nous le dire. Ah, moi, chez moi, n'importe qui peut entrer, moi. Non, il faut pas. Il faut pas. Non. La défaite. La défaite. Alors celle-là, elle est formidable. Il a abandonné. Il a lâché l'affaire en cours de route. Alors attends, est-ce que nous, on a eu à s'en plaindre autour de cette table? Oh, Pierre Bénichou, lui, était plutôt content, mais enfin, c'est le seul. Mais les autres étaient tristes, oui. D'accord. Nous, on était tristes. Ah oui. C'est un truc avec Parce des animaux. Parce qu'on en avait des AEG, Ah non. Pierre AEG, était content. AEG, c'est le nom de la boîte, mais qui l'entreprise vendaient quelque chose. qui passe au tribunal aujourd'hui. Un service à rapport avec des prostituées? Du tout. Non. Et ça concerne Pierre, je vois pas du tout alors. Il y a une histoire de couteau là-dedans, non? Arrête, tu vois, il est pas content. Oh, ça va. Hein. Non, mais si tu voyais sa tête, je crois que ça. Non, il aime pas ça en direct, tu vois. Puis il aime pas qu'on insiste non plus. Mais elle est terrible. J'ai un défaut très grave, j'aime pas les cons, tu vois. Et ça, tu me l'enlèveras jamais de la tête. J'ai fait une blague super Avec ringarde. Tom Cruise, ils l'ont même pas vu en plus. Hein. J'aurais aimé que l'on éclairât ma lanterne. Mais, Pierre, vous savez même pas qui est Tom Cruise. Comment Je vous sais avez pas vu qui est Tom Cruise, je l'ai niqué avant-hier. Et ben, ce qu'il y a de plus, c'est C'est en que direct. quand on n'est pas en direct, je peux pas lire les tweets que les gens font par rapport à ce qui se passe dans l'émission, C'est Pierre. ça, C'est en direct qu'ils sont. Ouais. Non, que tu es, que tu es. Non, toi. Mais eux aussi. On dirait un vieux sosie de Johnny sur le déclin. En train de regarder Confession intime l'après-midi. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'elle a, Kalsoum, à me faire chier. Il est assez scandaleux de vouloir sans arrêt tenter de m'évincer de cette émission, dont je suis pourtant l'un des piliers indispensables. Un mec qui imite tellement bien peut pas être con. Quand est-ce que vous nous faites Bénichou? J'y arrive pas, Pierre. Il est Mais non, inimitable. mais tu Mais peux y non, arriver. j'y arrive pas. Non, Tu peux pas être con parce que c'est tellement fin ce que tu fais comme imitation, c'est extraordinaire. Je sais que t'as un physique de merde, mais t'es formidable. Mais il faut les monter soi-même, les boulettes de chez Ikea. Il y a des assiettes de saumon. Parce que Ikea, Le c'est saumon comme- est bien aussi. Ouais. Le saumon, c'est formidable. Avec des... Non, c'est très très bien ça. Moi, j'avais mangé, je vous ai dit avant-hier, des tomates farcies. Ah, c'est bon. Ah oui, J'avais oui, acheté tu- chez oui, tu nous- chez effectivement. Fleur et Michon. Oui. Effectivement, t'en avais On a déjà la parlé. suite de l'épisode aujourd'hui. Ouais, je me suis réveillé, je faisais. Oh Au non. réveil, ouais. Mais j'espère que le beau Pedro sera en forme. Pas du tout. Non, je vois bien que Ah vous bah faites... écoutez, vous me faites pas tout pour que je sois en forme. Vous avez ce petit mec là qui vous fait chanter 7 chansons de suite. C'est vraiment incroyable quoi. Il les a comptés. Dites-lui un mot gentil à Beaugrand. Un beau gentil, un beau grand. C'est quand même un peu votre successeur. Crève.
Weber. Weber jouait César, oui, et l'autre faisait le Empereur. Vous auriez fait alors vraiment Rému un César formidable, Pierre Bénichou. Magnifique. Ah oui, oui, oui. Je vous vois bien faire César. Ah, ça y est, il me fait la gueule parce qu'il aurait voulu que je lui dise qu'il était parfait pour Marius. Ou Fanny, peut-être. Les deux, avec des masques, il aurait pu tout jouer. On m'avait proposé le rôle d'Oran de Mazis, je l'avais refusé, Fanny. Ah oui. Elle s'appelle Oran parce qu'elle était née à Oran. Ah oui. Et oui, tu vois, t'as des trucs que tu sais pas du coup. La statue fait 5 mètres, donc évidemment on voit énormément de sexe. Oui. Voilà, Je crois que Stevie Mais a on voit raison. pas énormément, il est tout petit, vous avez vu. Vous vous souvenez quand nous étions à Florence? Oui, oh bah, il y en a aussi à Marseille, hein, David du Michel-Ange. Hein. Ouais, là, ouais. Je te parle de David de Michel-Ange, le vrai. Ah, le vrai David. David Benchimol, le vrai. L'année dernière, il avait eu une brebis qui avait 3 pattes. Là, c'est plus galère. Moi, je la renvoie à la redoute, moi. Elle n'avait pas survécu, nous dit cet agriculteur qui s'occupe d'ovins depuis 18 ans. Il en a vu des agneaux et des brebis. Oh Et là, alors, non, dis donc. Et là, on va faut donner à manger au bête le milieu, là, on crotte bouche. mais Pierre, il n'y a plus un agriculteur qui parle comme ça. Oh ah bon, viens par chez nous, tu vois. Ça, Viens c'est- par chez nous, on dit à la belle église. Oh, là, c'est le bonheur. on va te mettre une bonne pète, toi, la Marie. Là. Où on ferme tout. Jardiland et Ikea, C'est vrai, c'est bizarre. et qu'on ferme Bricorama et Castorama. C'est bizarre. ouais. Et le roi Merlin, vous êtes d'accord? Castor en main. Et puis alors il faudrait fermer les bars, les bureaux de tabac, et puis il faudrait fermer les Champs-Élysées. Pardon, et pardon, puis, mais- gna, gna, et puis- Et les restaurants. Il faudrait surtout fermer ta gueule. Il faudrait. Non mais attends. Je suis pas. Mais regardez sur internet, je suis pas le seul à avoir dit. Ça ressemble aussi à Petite Marie de Cabrel et à Highway to Hell de Mais SDC. c'est pas les mêmes harmonies. Ça ressemble. Parce que vous croyez tout ce qu'il y a sur Internet. Vous sous prétexte qu'il y a Marie. 2 types qui vous disent que ça ressemble. Non, enfin, écoutez, Petite Marie dans les cailloux. mais qu'est-ce qui lui prend à Pierre? Chaque fois qu'on dit Cabrel, moi ça me fait rire. Oui, la petite Marie. Dans les cailloux. Il est seul, il y a personne. C'est aussi le beau temps, hein, je dois dire. Sur Paris, ça fait du Ça y bien. est. Ça y est. Météorologiquement, c'est une des plus belles journées que j'ai passées de ma vie. Ah, Pierre, ça vous met de bonne humeur. Oh Je crois qu'il aimait la pluie. non, j'aime la pluie parce que ça fait chier les cons. Mais le soleil, ils sont là, quel temps fait-il? Ah oui, qu'est-ce que t'as fait la semaine dernière? Ben, j'étais à on va Roubaix. pas recommencer. J'étais à Roubaix, je suis allé à l'enterrement de mes parents, et mes enfants aussi sont morts. T'as eu beau temps? Le seul truc que ça les intéresse, c'est que t'as eu beau temps. Alors non, il n'y a plus de beau temps, c'est fini. C'est intéressant ce que vous me racontez là. je sais. Ah, moi aussi, je suis électrique, alors n'achetez jamais des trucs à induction. Ah ouais, pourquoi? Les plaques Ça avait une électriques, non, c'est pas plombe. bien. Ah non, c'est très rapide en induction. Ne dis jamais ça devant moi. J'ai Tu pris peux des pas risques. savoir. Moi, je mets ma poêle. Je vais faire mon jogging. Je fais 3 versions latines. Je reviens. J'écoute Bob Marley. Et ça commence à être tiède. Pour quelle raison le nom de Pierre Bénichou est-il cité aujourd'hui dans le journal Le Parisien? Ah dans la nécrologie. Non, Mais non mais pas Pierre là, ça pourrait être un homonyme. Dans la nécrologie avec ta mère et ta soeur. On peut se poser la On peut se question. poser la question. TF1 vous appelle, hein. J'imagine. Je suis voilà en démol. C'est en démol qui fait ça. Non, TF1 Production. TF1 Production Ouais. vous appelle. Ils disent Monsieur Bénichou, on lance une grande émission, s'appelle Splash, Ouais. le grand plongeon. Attends, mais je vais te faire. Oui, d'accord. Monsieur. Et alors qu'est-ce que je peux Monsieur faire pour Bénichou, vous on ose à peine vous poser la question, mais on s'est dit ça vaut le coup de tenter quand même tenter le coup. Alors on vous appelle quand même à tout hasard. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à l'émission? Pas dans le jury, hein, pour plonger. Non, mais non, vous plaisantez. On nous a dit que vous étiez un grand sportif. Oui, c'est vrai. On vous a vu à Acapulco. Regardez. Oui, c'est vrai, c'est sûr. On recherche Puis des gens avec des corps d'athlète. Oui, je suis encore assez beau. Des je grands veux dire. brins élancés. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, ça serait pas un connard qui s'appelle Ruquier qui vous a dit ça. Mais c'est Ça n'a rien à voir C'est avec pas Tati. par hasard que ça se passe à Barbès. Ah, c'est les vendeurs de kebab. Non. Il y en a plein à Barbès. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à Ils sont pas Barbès? contents, ils sont pas contents parce qu'il y a pourquoi plein de raisons. Et pourquoi les vendeurs de kebab seraient pas contents? Parce qu'ils ont mis de la viande de porc à la place du mouton. Oh, pas bien ça. Pourquoi tu débrouilles comme ça? Tu veux me ruiner, toi, ou quoi?
C'est du mouton, il n'y a pas de porc. Allouf. La dîne de Rothschild. Ah ouais, j'adorerais que Pierre Bénichou me pousse la chansonnette. Ah, quelle chanson voulez-vous? Qu'est-ce que je te pousse? La chansonnette. Padam. Laquelle? Padam. Alors allez-y. Cette heure qui m'obsède jour et nuit, cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam. Oui. Ce sont des sachets pour faire quoi? Des dosettes. Non. C'est super. Des sachets jetables pour Oui. faire... Faire du café. Attendez, ça va revenir. Pour- faire du café. Pourquoi vous dites que c'est super si vous savez pas ce que c'est? Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit c'est super. C'est pour le Et café. maintenant, au moment où je vous parle, j'ai oublié, mais je sais que dès que je vais retrouver ce que c'était, je vais me rappeler. Bon, je sais que je c'était sais que quand elle super. est à côté de moi, je me rends pas compte qu'elle est si conne, mais quand même. Mais en face, Ça, tu vois c'est incroyable. Je suis fasciné, chérie. Barack Obama a donc prêté Encore serment hier, cher Jérémy Michalak, mais c'est le 40e président des États-Unis. Ah, c'est reparti. Tiens. 44. 44e, vous êtes éliminé, Michalak. Comme une merde. Ah, mais non. Je suis en effet le même ronchon que lui et je déteste à peu près tout au monde. Seul problème, c'est que je n'ai que 27 ans. Non, mais moi, il y a des tas de choses que je déteste pas. Ah oui, quoi? Bah, la météo, en ce moment, j'adore. Tous les cons qui ont froid, mais ouais, le printemps, et tout, il n'y a pas de printemps, connard. Mais il devrait faire chaud, il fait froid, du con, voilà. Ça me fait plaisir. Comment on va faire pour les enfants, pour les faire bronzer? Ils bronzeront pas. Ça veut dire. Et on n'a pas eu de neige cet hiver. Eh bien, crevé sans neige. Tu voudrais pas des bains de mer aussi, non? Coûte moins de 10 €. Dès qu'il y a un flingue à moins de 10 €, je l'achète. Les solidos, tu as les solidos? Oui, j'ai les pistolets à élastique, des pistolets lance-patates, formidables. Oh. Une Parce que très, je très rêvais belle d'avoir ça collection. quand j'étais petit, moi. Ouais, Et Eureka? Oui, Ils vont- Zep. J'ai le lance-flèche Ça colle, d'Eureka. c'était bien. J'ai le tir au pigeon qui J'ai tourne. tué ma grand-mère comme ça. Il faut viser l'œil, hein. Ouais, quand tu toujours. Que c'est un peu imprécis, hein, pardon, votre réponse. excusez-moi. Même si je vous l'accorde, cher Titi. Vous êtes trop bon. Mais est-ce que vous avez... Titi, il l'appelle maintenant. Bon, alors, c'est quoi l'histoire? Quoi, Lolo? Quoi, mon Lolo? Dead Man Talking, c'est effectivement l'histoire d'un condamné à mort. Vous dites, c'est votre petite erreur, votre petite imprécision, mais on vous pardonnera, cher Titi. Mais oui, on lui pardonne tout, il est beau comme un camion. Et moi aussi, on me pardonne tout parce que j'ai marqué un but. Et la Pedro. J'ai marqué un but contre mon camp. La Pedro, la Tu marque sais, il y avait le ballon qui était là, je fais pouf avec Dans le beau Pedro. Non, j'adore quand il fait la mais on est chez Michou ici. C'est Emmanuel Moire est notre invité d'honneur avec son album Le Chemin. On a entendu Beau Malheur. Vous avez écouté, Pierre? Oui, bien sûr, mais c'est très. Le texte, c'est très bien. C'est qui l'a écrit le texte? C'est vous, non? En fait, je travaille avec un auteur à qui je travaille depuis des années qui s'appelle Yann Guillon, qui est un super ami, on se connaît depuis 10 ans, donc il Je écrit trouve que vraiment ce pour trouve de moi. paroles sont très bien. Ouais, cette c'est un chanson. très beau Et il a une texte. jolie voix. Ben voilà, je vais pouvoir Bien vous offrir sûr. l'album. Maintenant, comme ça. Oui. Oui. Ah oui, avec Vous avez de plaisir. quoi écouter les Il se CD? passe un truc, quelque chose Bien quand même sûr. aujourd'hui, quand même, non? Ah, vous vous rendez compte un peu? C'est dingue. Bien sûr, non, mais c'est ma soeur, elle a une voiture, on peut mettre le truc. Il faut une voiture. merde. Écoutez, un CD. Pierre, vous l'avez pas vu dans Danse avec les stars? Bien sûr. C'était juste après le The Voice. Pas du tout. Pas du tout. The Voice, c'était après. Ah non, c'est pour faire le mec qui connaît. Mais Ah je oui, connais d'accord. rien. Bah là, c'est pire, en fait. Non, t'es vache avec moi, parce qu'on te connaît pas encore, on va C'est pas vrai. se connaître, c'est ça compliqué. Tu mettras quand même mon CD dans la voiture de ta sœur? T'es gentil, quand tu parles, ma soeur, d'abord tu te laves la bouche. Voilà, c'est ça.
Attendez, si elle a disparu il y a 10 jours et si elle n'a pas de nouvelles, hein, je crains le pire. Mais hein, bon, moi, j'en c'est sais ça rien, mais- qui m'embarrasse, c'est que parfois on nous fait une demi-page sur quelqu'un comme ça en nous disant On n'a pas elle la a suite. disparu, puis on nous dit jamais si on l'a retrouvée depuis ou pas. C'est Ouais, c'est un, d'un autre c'est un peu le côté- principe des quotidiens, si tu veux. Ouais, Si- enfin, d'un autre côté, il y a le proverbe pas de nouvelles, bonne nouvelle, Laurent. Oui, bien sûr. Mais il a raison, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est ce que disent les parents du petit Grégory. Mais non, ils l'ont retrouvé lui au moins. Si on peut plus rire avec les enfants morts. Ah mais non, ça c'est pas possible. Il a chanté Sauver le mur, puisqu'il veut effectivement sauver les quelques derniers mètres, enfin même 1,3 km pour être précis, du mur de C'est Berlin honteux. qu'on veut C'est honteux. qu'on C'est veut honteux. raser. Faire un truc qui s'appelle sauver le mur. Le mur de Berlin était la honte historique de toute une époque. C'était la chose la plus horrible qui soit. Ils ont été détruits par les forces vives de la nation. Ça a été quelque chose de formidable. Et on veut le garder. Non, pourquoi sauver le mur? Détruisez le mur, abolissez le mur. Mais non, sauvez le mur. justement, c'est le témoignage. Aujourd'hui, ce sont des vestiges qui servent de témoignage. Ce sont Ouais, des gens d'accord. qui sont évidemment pour la liberté, qui veulent Ouais, garder le vestige de mur. l'amour, vestige de l'amour. Oh, oh, tu connais ça chanson? Putain, il chante du Bachung maintenant. Vestige de l'amour. Oh, oh. Non, voilà. Vous êtes méchant, ce qui fait des progrès. Il a C'est cité vrai. Nabila en début d'émission. Il chante Ouais. du Bachung. Et il sait même, et il sait Non, mais même, allô, et il sait même maintenant qui est la femme de Jay-Z. C'est La femme de Jay-Z? ouais. Faites un petit effort. Beyoncé. Je l'ai fait marcher, je l'ai fait marronner, mais on n'est pas là, ça pas ça. La réponse arrive comme un ouragan, comme un ouragan. Stéphanie de Monaco. Je sais pas si je peux dépasser la voiture, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va dépasser une voiture, là, on ne sait pas. Non, c'est parce que je suis au boulot, c'est pour ça. Ah, et vous vouliez saluer Bob du Grand 8. Bob du Grand 8, la grosse bénie, je sais pas comment faut l'appeler. Mais... Attendez, j'ai pas bien entendu, la grosse bénie. Vous vouliez sans doute dire Beau Pedro, roi du tambour? Je sais pas danser. Connard, va. Tu mérites bien de travailler à cette heure-là. tiens. Elle est bien physiquement, mais elle a un côté Janus, parce qu'il y a un côté, c'est un garçon, et de l'autre côté, c'est une vampe. Avouez que c'est fou, non? Regardez, tournez-vous vers le patron, très belle. hop là, et hop là. Elle est belle, Vous avez cette vu? coupe. C'est deux femmes en une. On dirait qu'il va faire une démo de Camelot, tu sais. On se croirait à la foire de Paris. Sans augmentation des prix des Et c'est le consommateurs. militaire qui remporte le Ou au cochon. port de Tanger, plutôt, moi, je dirais. Oui, c'est- Approchez, amoureux des petits bolides, approchez. Comment ça s'est passé, l'inauguration de la loge? C'est pour Stevie. Alors nous, on fait l'inauguration le 30 avril. Voilà, mardi 30 avril. La veille du 1er mai. Alors Pierre, vous venez, on fait l'inauguration, on va se gêner. J'ai que ça à foutre d'aller au Mans, Oui. inaugurer une boîte de 1er mai, fiottes. ouais. La veille du 1er mai. à mon avis, Je vous regarde à la webcam. C'est pas vrai. Ouais. Si, et je vois que Pierrot ne dort pas encore. Alors Pierrot, il est là. Et d'ailleurs, Pierrot, il est avec ta sœur. Et il voudrait te dire qu'avant de m'appeler Pierrot, tu me vois là. Tu vois mon sourire qui tue là. Hein, Oui. Et ma cravate beige. Tu crois que ça va bien avec le bleu la marine? chemise bleu ciel. et regardez, Oui, vous- darling. En Sans moi. Espagne, c'était pas le pays où ça divorçait le plus. Si. Non, l'Espagne, Si. non. Dans l'Espagne. Justement, je catholique. peux te le dire. L'Espagne ayant été privée de divorce, comme l'Italie Non, pendant mais- très longtemps, dès que ça a été autorisé, il y a eu une vague de divorce Oui, énorme. oui, Ça, au je moment suis de la pas te le Movida, parier. mais plus maintenant, je veux dire. Au moment de la Movida toi-même. Oh. Ma femme, c'est pas la Movida. Hein. Monsieur C'est vrai, Seguin c'est qu'il avait n'avait bon jamais moral, eu hein, de en chant. Flamingo. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de chant avec ses chèvres. Tu te souviens? C'est marrant parce qu'hier, j'ai regardé sur mon iPhone pendant 1 heure au moins Ça, c'est drôle. des Fables de La Fontaine. Ah oui. Et je relisais parce que je voulais savoir d'où venait on criait un rot sur le baudet. Enfin, je me souviens plus exactement. Et c'était dans les animaux malades de la peste. Et il y a peut-être le plus bel octosyllabe de la littérature française. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partant, plus de joie. Bah voilà, Mais t'es les prêt, tourterelles se fuyaient. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est beau? Si, Il si. faut mettre ses couilles sur la table pour que vous ayez l'air intéressé. Bande ouais. d'abrutis. Non, ça, on n'a pas non, envie. ce qui non. nous fascine, Merde. ce qui nous là-bas. fascine,
c'est que ta question existentielle un dimanche c'est le premier jour où il y a du soleil, etc. Bah c'est oui. d'où vient l'expression un rose sur le baudet. C'est ce qu'on appelle être un intellectuel, connard. Il n'y avait pas que Gérard Miller, il y avait aussi Guy Bedos et André Manoukian. C'était avec André Manoukian. Je les ai pas vus. Guy Bedos et machin. Moi, non, je l'ai oui, vu. tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul qui me donne un petit frisson, moi. J'étais surtout avec 100 000 personnes. C'est un truc de peine. On était ça, Mélenchon, il y avait Mélenchon, tu sais comment il parle du peuple, j'adore. C'est bravo. Pour devenir monitrice éducatrice. Ah bah moi j'adore, je demande une monitrice. Clémentine, Pierre Bénichou va vous interpréter votre prénom en chanson. Ah oui. Sous un léger corsage qui fait des plis, de petits seins bien sages, comme c'est joli, j'allais vers la colline, par un beau ciel tout bleu, et je voyais briller les yeux de Clémentine. De Clémentine. Qu'est-ce qu'il y a, Beaugrand? J'en ai une autre. C'est quoi? Clémentine, quand tu fermes les yeux, Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. C'était Attends, d'ici, c'est une dangereux. chanson poétique suivie d'un tube de merde. L'arrivée d'Olivier de Kersauzon. Il va arriver avec une mine rayonnante. Vous croyez? bronzée. Bien sûr, après 24 heures Si on lui faisait croire qu'on a eu du soleil depuis 3 mois ici aussi. Il va nous regarder avec ses yeux bleus perçants comme ça. Ah oui, vous êtes toujours amoureux alors. Hein. Non, mais j'aime bien quand il arrive, la gueule cramée avec ses yeux clairs. Je trouve ça trop sexy. La gueule cramée avec ses yeux clairs, on a l'impression d'une chanson de Piaf, tu sais. La gueule cramée et ses yeux clairs, il est venu, mon beau marin. Elle avait l'air de sortir du bain, avec son air un peu de gringois. Il m'a dit, viens que je te croque, mon petit Stevie. Ils étaient combien là à l'époque? Et j'étais des millions. Il y en a 1000 qui vont être distribués à des SDF, aux sans-abri si vous préférez. Des radios. Non. Des radios, 1000 radios. Ouais. Les sans-abri vont pouvoir nous écouter. Il va falloir s'adapter maintenant. S'il y a beaucoup de SDF, quand on dira je rentre chez moi, bof, j'ai eu la chance d'avoir une chambre. C'est vrai, je suis un privilégié. J'habite au 7e sans ascenseur, dans le 22e. Oh oui, mais j'ai du pot, vous savez. Il faut pas le prendre mal. L'opération. Il est bourré. Il est bourré. Il y a 20 arrondissements à Paris, je veux juste... Mais oui, Oui, c'est mais dans le vrai qu'il a dit 22e. 22e pour montrer que c'était vraiment, pas d'accord. parisien. Oui, quoi. oui, mais elle est con. Alors, comment allez-vous, mon cher Olivier? Bon, vous êtes content de revoir Christine, regardez. Je suis pas content de revoir Christine, mais pour moi, c'est la fraîcheur que représente cette femme. Ah bah ça, pour aujourd'hui, elle est fraîche. Hein. Et il s'y connaît en morue. Moi, c'est... Mais en fait, le rallye Paris-Dakar, ça fait au moins 10 ans qu'il a changé de nom. Il s'appelle le Dakar tout court maintenant. Il faut plus se plaindre qu'il ne parle pas de Paris, puisque maintenant il s'appelle le Dakar. Non, à la rigueur, Je suis d'accord avec vous. Je ne dois plus dire Paris-Dakar parce que maintenant ça s'appelle le Dakar. Mais enfin, vous pouvez pas me reprocher de dire c'est pas bien qu'il s'appelle Paris-Dakar parce qu'il part plus de Paris pour me dire il s'appelle le Dakar alors qu'il n'arrive pas non plus à Dakar. Mais je suis d'accord avec vous, Laurent. Le nom est un peu mal porté maintenant qu'il se passe en Amérique du Sud. Après, le Dakar, c'est une marque. Bon, t'as pas beaucoup de personnalité, toi. Hein. Je croyais que t'allais dire bande de cons. Moi, je suis un routier. Je vous passe dessus, je vous pisse sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ces demi-tantes là qui viennent nous faire chier avec les rallyes automobiles? Qu'est-ce que vous connaissez à l'automobile? Oui, vous avez raison. C'est comme ci, c'est comme ça. Mais t'es un routier pour salon de thé, toi. Il a un 38 tonnes, Guillaume. Hein, Il a 38 tonnes. Et combien elle pèse la bite à Kersauzon? 41. mais elle est plus facile. Bonjour. Je sais que vous êtes allé voir Turf et vous avez aimé le film qu'a coécrit Pierre Bénichou. Alors, il va être content, Pierre. Hormis le fait qu'on était 4 dans la salle. Ah non. Si, c'est vrai. En comptant les acteurs. Vous étiez peu nombreux mais heureux. Ah oui, c'est ça le plus important. Ouais, non, c'était bien. Donc, disons qu'avec mon épouse, déjà, c'était la séance de 22h30, donc voilà.
Ah oui, c'est tard. C'est pour ça. Bah, c'est pas un film pour les feignants. C'est un film pour les gens qui travaillent, ça. Et donc, on avait envie d'aller voir un film où il fallait pas réfléchir, donc ben voilà. Vraiment? Je crois que t'as trouvé le bon mec pour faire des compliments. Heureusement que t'as adoré à la fin. Hein. Non, mais vous avez bien aimé quand même. Dites-le moi que vous avez bien aimé. Faut le garder, lui, On hein. était 4 dans la salle, j'étais avec ma femme, il était 22h30. On voulait quelque chose qui nous casse pas la tête. Et la tarte que je vais te mettre dans la tronche, ça va te faire rire, vous allez être nombreux, ça va être comment? Qui t'a demandé de téléphoner à Europe 1? Oublie ce numéro de téléphone. Tu ne fais plus partie de mon auditoire. Non, J'adore votre humour, j'adore votre humour. Dans votre humour, et moi j'aime pas du tout les cons. C'est Najat Vallaud-Belkacem, Jérémy Michalak, Ouais, la ouais, plus pauvre du son gouvernement. scooter, pas d'immobilier. Ah, comme 106 500 euros de patrimoine, c'est Combien pas si mal, 106 000 euros. Bon, c'est peut-être aussi la plus jeune du gouvernement. Oui, tu vois, Le jour que je les aurai, vous me verrez pas souvent. Ah, l'escroc. Combien de ministres sont millionnaires, Jérôme Bonaldi? 6. 8. Huit. Vous êtes éliminé, Jérôme Bonaldi. Tu vas pas nous faire tout sur les Si, ministres. dis donc. D'abord, on dit pas que tu vas pas tout faire. Tu respectes le patron. Tu t'occupes de tes chiens. Hein, et tu me laves les pieds. Comme le pape. Et on en a un autre qui dit: je maudis ma sœur que je dois aller chercher au poney avant la fin de l'émission. C'est fou d'avoir la vie des auditeurs. Eh oui, c'est ça, on croit à la France qui travaille, la France qui souffre, la France qui n'a pas d'argent. Ils vont au poney. Je vais au poney chercher ma sœur, et pendant ce temps-là, alors que moi, à leur âge, j'étais à la ferme, je prenais les tombereaux, je prenais les tombereaux de fumier pour les amener dans le truc. Moi, j'arrivais à maîtriser un taureau avec mes mains. Tellement je travaillais. Et oui, et maintenant ils sont là, ils vont au poney. Après avoir écouté Twitter. Raconte-nous quand t'allais à l'école en chameau. Non, il était sur en un Lyon. Comment il fait le lion? Comment il fait le lion? Putain, je te jure, on perd des auditeurs. Mais non, c'est ça le pire, je comprends pas. On en gagne. Bon, on a compris la blague quand même. Non, il faut dire les fours micro-ondes. Là, ça marche dans les deux sens pour four micro-ondes et pour fourmi qui Ah grondent. oui, d'accord. Si vous dites la four micro-ondes, ça marche pas. mais Laurent, laisse Le tomber. four micro-ondes. Non, mais je comprends la controverse. Parce que la longueur de la controverse est proportionnelle à la valeur de la blague. Non, mais oui, tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Je comprends. Oui. Attendez, on le réessaye. Pierre, elle fait quoi la fourmi? Gronde. Ah, pardon? Elle gronde. Elle fait quoi la fourmi? Elle gronde. Pourquoi? Parce que la fourmi gronde. Mais non, les fourmis. Alors on réessaye, Pierre. Oui, allons-y. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Il a peur. La fourmi gronde. Non. Elle gronde. Elle gronde. Ah oui. Demandez-moi pourquoi. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle fait la fourmi, Pierre? Elle gronde. Pourquoi? Parce que les fourmis grondent. Voilà. D'accord. Tu vois? Quel talent! Moi, tu vois, je suis pas vexé parce que je suis content d'apprendre. Sérieusement. Pour moi, c'est une cuillerée de science, ça. Jacques Attali publie Diderot ou le bonheur de penser. Oui, c'est Anthony Califo publie, peut-être Galifo, on voit pas bien si c'est un C ou un G. Autour du fauteuil sont des nouvelles aux éditions de La Talente. Galifo, Albert Camus. C'est Galifo. T'as lu le bouquin d'Albert Camus, Les Frangers? Il doit être content, le mec. Il a travaillé toute sa vie pour écrire ce livre. Il a publié à compte d'auteur. Ses parents disent enfin, il est écrivain, il a 62 ans. Et tout ça. Galifo. Entourage? Non. Est-ce que c'est K2000? Non, non plus. Oh, c'est très connu, K2000. Au départ, le héros, c'est un héros de BD. Pierre, c'est K2R, lui, qui connaît. D'ailleurs, à mon avis, il n'était pas rouge avant. Hein. C'est pas rouge, les framboises écrasées. C'est extraordinaire de se faire charrier par des ploucs, les mots me manquent. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui verrait quelqu'un passer dans une Rolls et qui dirait « Oh, sa bagnole, elle est toute carrée. » Oui, c'est une Rolls-Royce. Connard, va. Elle est un peu chaude, là, madame Qu'est-ce qu'elle est jolie. Morizet. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Vous l'aimez.
je la trouve d'une distinction. Attendez, vous parlez de qui? De Bernadette Chirac ou de NKM? Bernadette, je pense. Des deux. Bernadette, j'ai beaucoup de respect, mais c'est vrai qu'elle est jolie. Elle est incroyablement ravissante, charmante. On vote pas pour des gens parce qu'ils sont jolis. Mais Pierre. je voterai jamais pour elle. C'est une bonne femme de droite que je déteste. Mais ce qu'elle est jolie, c'est tout. Hitler était beau garçon. C'est pas faux, Essayez remarquez. d'être intelligent. C'est pas faux. Son raisonnement là, il tient. Ouais, bah, je suis- Là, pour une fois, il tient son raisonnement. Pierre, on se rapproche de plus en plus en vieillissant. Tu sais que c'est tragique. Surtout pour Gérard. C'est surtout pour moi, ouais, je me dis putain. Comment pour Gérard? Lequel des deux va se il prostituer est quand même plus repoussant que moi. C'est déjà pas facile de s'occuper de la maltraitance animale dans les zoos. S'il faut maintenant s'occuper de chez Gérard Miller, ça ne peut pas durer. C'est signé la SPA qui s'inquiète des animaux que vous avez chez vous. Ils sont très bien traités, mes animaux. Ouais. Il a des animaux chez lui en plus. Non mais je te jure. J'ai tout ce que tu n'as pas chez toi, des livres, des animaux, Alors de des bouquins, l'amour. si j'en ai un qui est vachement C'est vrai que bien. j'étais chez toi une fois, tu as un livre. C'est impressionnant, vous rentrez, c'est immense chez lui, c'est dans le 7e arrondissement, ça fait quasiment un étage entier, et il y a un livre qui trône. Mais C'est non. vrai que toi t'écris des livres sur les voyantes, oui, sur les voyantes. Oui, un et tout ça. pamphlet contre l'astrologie. ouais. Un pamphlet contre l'astrologie. Non mais dites-moi. Est-ce que la baronne a aimé ou pas? Un pamphlet contre l'astrologie. Le type est un rationaliste en quelque sorte. Jeannette. Terriblement cartésien. Jeannette, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes à Concarneau dans le Finistère. Oui. Et vous affronterez Jean-Marc qui est à plein de cuc dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que la victoire de l'OM fait du bruit jusqu'à plein de cuc, Jean-Marc? Mais je suis parti sur Vichy, une décision dans ma vie qui a fait que j'avais envie de goûter les pastilles. Mais quand même, vous êtes supporter de l'OM. Ah oui, obligé. Bon, et en plus, vous pourrez aller voir Gérard Miller qui sera en spectacle vendredi à Pertuis. Ah, mais absolument. Ça aurait été avec plaisir, mais comme je vous ai dit, moi je suis sur Vichy à l'heure actuelle. Bien joué. Bien joué. Excuse. Mieux vaut Pétain que Miller. Chaque année, la France en compte 30 000 de plus. De quoi s'agit-il? Ils se reproduisent? Non. Non. Non, je dirais même ils s'éliminent plus tôt. Ils s'éliminent? Ah bah oui, plutôt, oui. Ouais. Mais on les élimine? Ah, ce sont des voyous. Non. Ou ils s'éliminent tout seuls? Ils s'éliminent Mais ils s'éliminent... entre eux. S'élimine. Célimine, c'est la femme au misanthrope. Et puis quand même, Bob Dylan, pour revenir à lui, Mais Bob Dylan sans existe. lui, Hugo Frey n'existerait peut-être pas. Ah oui, raison plus pour pas lui donner. Qu'est-ce que vous pouvez chanter, vous, de Bob Dylan, Pierre? Moi, Mr. Tambourine Man. Mr. Tambourine Man. Il a le blues. Ouais, mais il l'a fait en fa dièse là, on a pas reconnu. Bah, on fait en si bémol. On a fait la version Hugo Frey. Something happened and you don't know what it was. Don't you, Mr. Jones? Mr. Jones. Il a mélangé deux trucs. Je t'emmènerai en Algérie un jour avec Cadmerat, t'inquiète. Ah ouais. Un cadre, j'aimerais bien avec cadre. Ah ouais, le banlieue. Putain, tu fais une imitation de Cadmerade aussi? Non, je fais surtout les animaux. Ah oui, Vous voulez pas, d'accord. là Tu peux faire le chameau. Il a mangé un porc. C'est un chameau qui a mangé un porc. Attends, peut-être qu'il sait faire le dromadaire. Une bouteille de champagne Piper Heidsieck brut, Ah non, pourquoi ça c'est pour moi? à consommer avec modération. Non, mais on va la mettre au frigo, on la boira Le la semaine dernier prochaine. numéro tous du ensemble. magazine Première spécial Cannes avec Ryan Gosling. Quand même là, vraiment en couverture, un spécial Ryan Gosling. Tu vas passer une super soirée. Hein. Si c'était pas un péché mortel, je me suiciderais. Pourquoi? Pourquoi, Pierre? Je m'ennuie. Parce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas? Christine Bravo. Oh, vous l'aimez pas? Pourquoi vous n'aimez pas Christine? Je trouve que ces interventions, elles servent à rien et elles font pas rire. Non, ce n'est pas tout à fait faux. Mais quand même, il faut être gentil Ouais, avec elle. c'est qu'on est d'accord. Non, mais Chérie, Laetitia, t'es belle comme le jour. Je vais t'acheter une bouteille de Vicks Vaporub. Je vais t'en mettre. Monsieur Jacques Servier qui dit on s'en fout du procès, ça se fait pas. C'est vrai, on dit pas Ouais, ça. on dit pas ça, Bon, en on même dit- temps, s'il a été pris un peu au dépourvu en sortant de chez lui. Il a 95 piges, 95 milliards. Qu'est-ce que tu veux qu'il en ait à foutre du procès? Il ira jamais, Oui, c'est il vrai. ira jamais en prison. Il pourra toujours aller sur la Côte d'Azur. Il y a quelques morts, mais depuis 95 ans qu'il vit, combien de morts il a vu?
C'est pas bien. Il a vendu un médicament en disant que c'était pour faire maigrir et en fait c'était pour mourir. Bon, c'est honteux. Ce mec-là, moi, je voudrais le tuer à coups de pied, moi, tu vois. Mais pas qu'un procès, quel procès. Tu lui envoies le fils d'une femme qui est morte de ça. Tu vas voir comme il va s'en foutre du procès quand tu auras le pied dans la gueule. Tiens. Ah, vous êtes pour la justice personnelle? Non, je suis pour rien. Je suis pour parler un petit peu comme ça. C'est le seul but de la tête de la carrière professionnelle de Mathieu Valbuena. Parce que- Vous êtes éliminé, Gérard. C'est vrai? Bah oui, oui. Vous Oui, êtes- passons Ah, à bon. moi. Salut, GG. Pierre Bénichou, hier c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Yes. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans... C'est la journée mondiale sans emmerdeurs qui viennent me faire chier dès le matin, me poser des questions dont je ne connais pas la réponse. Voilà ce que c'est. Ah bah alors. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'en ai rêvé toute ma vie dessus. J'ai dépensé de l'argent pour des conneries. Hein, bon. Et ça, je me suis toujours arrêté. Parce que le fameux réfrigérateur qui fait toc, 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 la machine à glaçons qui tombe comme ça, Ouais. sans avoir à démouler. Le démoulage du glaçon. Non, mais comment il démoule du glaçon, Et qui Pierre? fait toc, toc, toc. Mais oui, tu fais schlaf comme ça, tu mets un peu d'eau chaude, ça te brûle. Oui, ça c'est te vrai. porte. Non, c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable. Mais t'as ce truc qui fait toc, 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 parce que il ne le faut que dans les réfrigérateurs de grands volumes. Oui, Tu bah ne peux oui. pas avoir un réfrigérateur de bonne aloi, un réfrigérateur normal, tu Ouais. vois, en genre 2,10 m sur 60 cm. Tu Ouais, peux pas non. avoir ça. Non. Souvent, on sent que tu vas trouver la chute. Mais là, on sent vraiment que tu vas rien. À part les glaçons, tu vas rien trouver, quoi. Donc on t'aide. Oh, j'en ai marre avec ce casque, on peut même plus te gratter les oreilles. Vous voyez qu'il a sa chute. Alors, dire qu'est-ce que c'est con ce qui chante dans le rap. Pardon, mais enfin, quand on entend ces chansons-là, on peut quand même pas dire que les paroles soient d'un grand niveau. Pierre. Alors justement, je voulais vous dire un truc très important là-dessus. Ces chansons sont évidemment idiotes. Et par exemple, ma chanson préférée, là... La trompette. La trompette. Ouais, Voilà, la merci. trompette, la Je trompette. vois qu'il y en a qui prennent des notes. Non, mais il y a- Ma chanson préférée, la trompette. Le répertoire est tellement large que on ne sait plus parfois. La trompette, les paroles sont absolument fait des grotesques. questionnaires C'est sur nul. sa vie. Mais quand les gens, Ouais. quand nos grands-parents écoutaient cette chanson, ils trouvaient que cette chanson Quand tu dis était nos grotesque. grands-parents, les tiens ou les nôtres? Hein Pas pareil. Pas pareil du con. Hein. Mon grand-père, il faisait les pompes au mien. Mon grand-père, il était cireur de pompes. Et le mien était grand-duc. Ça va? Bon, alors, les gens trouvaient que ces chansons étaient idiotes. Je pense qu'on a le même âge. Je viens de penser que mon grand-père à l'âge de Pierre, en fait. Mais bien sûr. Étaient idiotes et ridicules. Non, vous allez arrêter. Ce que je reproche à aujourd'hui, c'est que quand on entend un rap, Il pense qu'on était dans la quand on même classe. entend un rap tout aussi ridicule que ces chansons-là, tous les vieux comme vous disent "Oh c'est bien", Comme nous. Oh c'est bien, oui, par peur d'être dépassé par la jeunesse. Ah, oui. Vous dites, oh c'est bien, dis donc. Oh la vache, t'as entendu le stand-up, le stand-by, le mec-couille. Bon, parce que Des maintenant, amalgames entre vous le avez stand-up et le tellement, rap. c'est pareil tout ça. Il a appelé ça le stand-by de mes couilles. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Non, sérieusement. Alors maintenant, on a tellement peur d'être dépassé par la jeunesse qu'il faut trouver fort. T'as entendu le dernier Ougrougdou? Ah, ça, c'est le président du Kenya. Comment il s'appelle le grand qui est venu avec la barbe là? La Fouine. La Fouine. La Fouine, dis donc. Il s'est battu avec Booba, t'as pas vu? Non, avec Booba. Ouais. Booba. Ouais. Mais c'est Verlaine et Rimbaud. Non, mais c'est atroce. Faisons, vous êtes capable de me donner la ville de Nouvelle-Zélande où l'équipe de France de rugby jouera contre les All Blacks samedi C'est Auckland. à Auckland. Bonne réponse d'Olivier Kersauzon. Le niveau est comme ma jupe, hein. C'est-à-dire Relevé. Hein, Pierre, je pense- oh, il y a des moments quand t'es au front. Tu reviens de revivre l'Indochine en moins de 10 secondes. Vous avez été au front, Non. vous, Pierre, déjà. Je suis un des rares survivants de Dien Bien Phu ici. Vous voyez? Ah, ça. Mais non, mais- C'est vrai que vous allez souvent à la cuvette, mais enfin. Non mais raconte quand t'as été parachuté, tout ça. Moi, j'étais parachuté en 45 à Saint-Tropez. Je suis jamais revenu. Quel grade vous aviez, Pierre? Plutôt. Colonel. La béniche. Imagine. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons.
Un matin de printemps, en balayant la cour, m'a fait comprendre comment gagner du galon. etc. Mais c'est pas ça, Et Pierre. toi, quand tu pars Non, chez le front, t'as jamais mis de les masque? chansons de PD, on les chantait pas. Oh non, mon Dieu. Comment il est con, Tony? Alors, les organisateurs, Allez-y, Moi, je Pierre. sais comment il est con. les organisateurs les comptent par rapport Aux grandes grèves aux grandes de non, 34. mais non, pas du tout. Les grandes grèves, c'est 36, connard. Ah oui? Ouais. Pourquoi Moi, je suis Qu'est-ce qu'ils ont abonné à Bernard Pivot et chaque tweet est un plaisir à lire. Ah ben moi, je trouve. Pour moi, Pivot, quoi. Comment on fait pour s'abonner Non, à c'est- Bernard Pivot? C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. C'est quoi, je suis abonné à Bernard Pivot? C'est quoi cette idée? Je suis abonné à Pierre Bénichou. Quand t'es abonné, ça veut dire quoi? Sur Twitter, voilà, elle le follow, Ah, Pierre. moi, j'ai regardé, moi, hier, Ah oui. parce que j'ai un ami qui habite à la maison, Jeannot, et il m'a dit, oh là là, sur mon site, j'ai plein de trucs. J'ai dit, moi, je sais que j'ai un site, mais alors il m'a fait marcher mon site. Je n'ai que les taxis. Merci d'avoir fait appel à nous. Quel truc. Vous nous devez Je 25. n'ai que les taxis. Sur ton site? Mais ça n'a rien à voir, Mais on parle pas de ça, Pierre. Comment ça, on t'appellerait sur ton site? Je comprends pas. Jamais j'ai de messages. Ah, de gens autres que les taxis. Mais là, ça, Oui. on parle pas des mails, on parle de Twitter. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas pareil. Non. C'est quoi le tweet? Vous voyez, le Targal, le Tweed et Jersey, eh ben, c'est trois trucs différents. Le tweet, on parle? Non. Non, on parle pas au tweet. On écrit des Au messages tweet, de on écrit des 140 lettres messages. maximum. Voilà, et c'est réduit, 140 Caractères. espaces, caractères maximum. Et Bernard Pivot tweet régulièrement et il va publier ses Bon, tweets. si on veut m'envoyer un tweet, on peut? Oui, ou non? Non. il faut que vous ouvriez un site. Oh non, le pauvre. Un C'est gratuit. C'est gratuit. Non, j'ai déjà ouvert une poissonnerie, ça me suffit. Non mais il y a- Dyslexique, c'est un peu en avant, un peu en Le arrière. 100 mètres moonwalk. c'est quoi le 100 mètres moonwalk? Ah bah, 100 tu sais Michael que- Jackson, tu vas en arrière comme ça, c'est un Tu truc. sais que c'est la danse de Yves Montand. Michael Jackson. Ouais, il va nous dire que c'est Yves Montand qui l'a créé, patati patata. Non, dis-donc, si ce que je te dis t'ennuie tellement. Ça le dit pas si tu connais un peu. Téléphone-moi le matin, dis ne viens pas cet après-midi. Non, mais je veux dire, chaque fois, il va nous dire que. Moi non plus, j'en peux plus de voir ta gueule, je le dis pas. Je le dis pas. Moi, je tiens à dire que je suis pas en retard, je suis là depuis tout à l'heure. Le tien, on le fera avec la neige de l'année prochaine. Voilà, a voulu faire le même, il n'y avait plus de neige. Attends, il y a de la neige annoncée encore. Voilà. il y a quelque chose Voilà, qui mais va- non, vous êtes moqué de moi. Je te dis quelque chose. Si on m'entend d'ici la fin de l'émission, tu me coupes la langue, ça va? Ni parler, ni rigoler, rien du tout, c'est fini. Voilà, l'émission, elle est terminée. Non, reste avec nous. Vas-y, Nectaras, l'émission, elle est terminée. David, voilà, il ne veut pas confirmer notre copine Christine. non, parce que- Ah ouais, pourtant ils en parlent beaucoup sur le net. Hein. Mais par contre, j'avais une idée pour Pierre Bénichou, si jamais j'ai vu que TF1 recherchait quelqu'un pour jouer le grand frère. D'accord. Ah oui, après Pascal, Pierre. Dis-moi, occupe-toi de ta petite sœur. Et laisse ton grand frère tranquille. Ah, mais si, c'est. Et en plus, il y a une autre chanson. Moi, je me souviens dans les noces et banquets quand j'étais gamin dans ma famille, quand il y avait des mariages, des baptêmes, des communions. Il y avait quelqu'un dans la famille qui chantait ça. Écoutez bien. Mais non, mais- Oula, il y a des frites. Ouais. Mais t'as vu ses yeux d'enfant quand il fait Oui, ça. bah, Oh, c'est mignon. Il s'est Je fait un l'imagine grand dans son kiff. petit coin avec Oui. son petit short. Avec tonton Guy sur scène. Ah non, mais moi je vous jure, je suis content qu'elle soit morte. Elle était bien. Oh non. Mais j'aimais bien Georgette Plana. Mais non, mais t'imagines le mec le matin qui se met pomme les frites, qui écrit ça sur une feuille et qui va décemment voir une chanteuse en disant j'ai une super Eh chanson ben à oui, proposer. oui, absolument. Comme ça, pendant le temps qu'il fait ça, il oublie ta gueule. Ça Vous va, avez mais aussi non. un paillasson sur lequel c'est écrit « N'insiste pas, il n'y a personne ». Il y en a où il y a écrit marche-moi dessus pendant que tu y es. Exact. Il y en a un, c'est marqué bonjour. Voilà. Ah oui, ça, c'est c'est sympa. Moi, il y a marqué table ouverte, porte fermée. Non mais Pierre, sérieusement, il est comment votre paillasson à vous? Je pourrais pas vous l'écrire, je ne l'observe pas. Il y a un paillasson. Bah, c'est bien vous qui l'avez acheté, votre paillasson. Oh non, faut pas que j'aille acheter des paillassons. Qui a acheté ton Qu'est-ce que tu paillasson? fais aujourd'hui? Je vais acheter un paillasson. Je préfère me buter tout de suite. Moi. Je vais acheter un paillasson. Qu'est-ce que tu penses de la cafetière Seb? Bon, c'est moins bien que la Motorola ou je sais pas quoi. Mais je Non, m'occupe mais pas je de ces trouve ça trucs-là, moi.
Les derbys sont des villes proches. qui se Rouen, rencontrent. Le Havre, c'est un Voilà. derby, par Ça exemple. peut être des choses. Ah, d'accord. Vous voyez Ok, je savais pas pourquoi on Europe utilisait 1 le mot derby. RTL, c'est un derby. C'est un derby. C'est le 8e arrondissement. Ouais. Et parler quand je parle, c'est un derby aussi. Ah, les petits, c'est pas bon, les petits, je suis Ah d'accord non, avec c'est le toi. contraire, les petits sont Ah, tu bons. trouves que sont c'est très meilleur, bons. toi, les Ah oui, petits tandis que les grands, c'est long. Tu te revois pendant les années 40, tu te souviens? Non, je me souviens Ah, pas, bouffer des Pierre, je t'assure. croissants, Je t'assure que je suis plus jeune que toi, et que je t'ai pas connu au Select et que j'étais pas Georges chiant en 40 ans. Pauvre mec. Non. On est là, on vit comme des cons à Paris, entre le Ritz, le Plaza Athénée et le machin, alors qu'on pourrait vivre là-bas à la campagne. Une existence plus rude, d'accord? Mais ne me regarde pas avec cette terre abrutie, je vais en sortir. Bah, je te regarde pas, c'est. Enfin, un peu de lucidité chez Avec, toi. avec quel autre air voulez-vous qu'il vous regarde? Oh, ça suffit, bon alors là, mon gars. Non, avec l'air Comment vous m'avez appelé? Mon gars. Depuis que madame tient une discothèque au Mans. Non, mais alors, quel On a dit kilo. qu'on s'attaquait pas. On a dit qu'on Alors, mais je s'attaquait. rêve. Ah, alors. mais moi, j'assume tout à fait mon côté madame, hein, y a Non, pas de souci. on a dit qu'on s'attaquait pas sur les. Non, meufs. mais c'est bien que tu commences à Ta gueule, aimer. petite fiotte. Ah, non. Vous êtes allé voir la projection en avant-première du film Turf, c'est bien ça? Exact. Et vous avez aimé ça? Ah bah oui, avec ma femme, on a beaucoup aimé. On a été juste déçus que Pierre Bénichou ne soit pas plus longtemps à l'écran. Quoi, vous avez été coupé, Pierre? Je ne suis pas acteur de cinéma, je suis écrivain de cinéma. Écrivain de cinéma. Mais Mon dialogues- ami Depardieu m'a demandé de faire une apparition avec lui, ce que j'ai Bah oui, fait. la seule chose que vous avez fait, c'est coucou de la main. Dites-moi, je peux vous poser une question? Allez, Julien, pourquoi n'allez-vous pas vous faire foutre? Ah, je suis pas à Lorgue, je suis à Caveyrac, moi, dans le Gard. Ah bah alors. C'est que j'habite à Lorgue, mais je suis originaire de Caveyrac, que Pierre Bénichou doit connaître, d'ailleurs. bah, dites-le. Mon oncle était maire de Caveyrac. Tout à fait, voilà. Ah oui, un Bénichou? Non, Non, Dayan, non. s'il te plaît. Georges Dayan. T'es maire de Caveyrac. Il est pas fou. Hein. Prends toujours ça dans la gueule. toi. Ouais. Une vraie histoire. À Los Angeles. Pierre, À Los quand vous Angeles. descendez à l'hôtel, on va dire de façon clandestine, vous mettez sous quel nom? À quelle occasion il ira à l'hôtel de manière Je pense, clandestine? ça peut arriver. Paul Doumer. Bah non, mais c'est avec des noms de bouffe. John Merguez. Est-ce qu'il a couscous? Mustapha, vous prenez un nom d'emprunt, vous, parfois, à l'hôtel? Oui. Moustapha, il s'appelait Mokhtar. Petit cours. Lorsque vous avez une sensation de douleur, très souvent vous vous frottez la main pour donner une sensation de plaisir. Ça va saturer dans les nerfs qui arrivent au cerveau. Le plaisir va remplacer Dis-moi, la quand on douleur. a une sensation de se faire chier. Oui. Tiens Pierre, il paraît que vous êtes ronchon aujourd'hui. C'est Marcel qui m'envoie un mail pour me dire que sa sœur vous a croisé ce matin à bord de votre voiture qui serait en mauvais état. C'est vrai ça? Pas du tout, elle est toute neuve. Je passe la tête par mon carreau pour voir si ma voiture est bien là. Ouais. Je sais pas comment j'ai eu cette idée, parce qu'il était 9h moins 2. Mais t'étais dans la voiture? Mais non, par le carreau de sa fenêtre. Ils avaient déjà mis la bagnole pour l'enlever. Ah, tu t'es fait Alors, enlever ta je suis voiture descendu. en pyjamas. Mais laissez-moi finir ma phrase. Tu t'es fait enlever C'est ta vrai. voiture. Non, laissez-le. Non mais sincèrement. Non, mais il a Non, mais raison. sincèrement, vous êtes tellement pressé qu'il faut aller au fait. Non mais sérieusement. Non, pour une fois qu'il laissez Pierre expliquer, il a raison. Pour une fois qu'il parle. Pierre, laissez-moi, je voudrais connaître l'histoire, moi. Ben, l'histoire est terminée. Alors, Pas me prendre pour un con. Je laisse ma voiture devant chez moi alors que j'ai un parking dans mon immeuble. Mais par flemme, je voulais pas rentrer le matin, ressortir. J'ai dit, comme je m'en vais bonne heure, je m'en vais bonne heure demain. Je vais la laisser là. Et comme ça commence à 9h les conneries, à 9h moins 2, je mets la tête à la fenêtre. Ça y est, t'as compris, tu me vois? à la fenêtre de chez vous, pas de la voiture. Qu'est-ce que je vois? Un maghrébin, très sympathique. Fais gaffe à la suite de ton histoire. C'est pas Pierre. possible. qui était à la tête d'une voiture grue. D'une voiture grue. Ça s'appelle une voiture grue. Ceux qui enlèvent les voitures, c'est une voiture grue. Je ne sais pas comment ça s'appelle à Disneyland où tu travailles. Ici, on dit une voiture grue. J'avais mon avant. Cher public, je vous retrouve enfin. Il se tourne vers le public. Eh oui. J'avais mon avant complètement rehaussé. Je descends, je dis au type, écoutez, je suis là. 126. Je dis quoi? 126 €, vous payez maintenant.
Ah oui, l'accent et tout. Ouais. Pour le faire chier, je dis, vous prenez la carte bleue. Pourquoi t'as précisé maghrébin en fait? J'avais Je crois jamais qu'on va se remarqué laisser à faire. quel point tu étais laid. Tu doubles une voiture, bébé à bord, tranquille. Enfin, si tu ralentis pas quand tu vois marqué bébé à bord, c'est déjà mauvais signe. Bon, t'es pas obligé de ralentir si tu doubles la Si, voiture si, sur si. l'autoroute. Elle dit ralentir. Si t'aimes pas les gosses, tu lui colles un coup de pare-choc au bébé, à la famille et tout. Non, moi je trouve que c'est très bien tout ça. Il y en a assez de cette dictature, de ces connards. Il faut aller vite, faut pas emmerder les gens à Paris quand ils se garent là où il faut pas. Ça non, ça il faut pas. Jamais. Parce qu'à Paris, tu vas doucement, tu te gares où tu veux. Mais sur la route, ces enfoirés qui sont Parce là. que vous n'allez jamais sur la route, en fait. J'y suis allé une fois pour la mort de mes parents. J'ai hésité 3 jours. C'était à Fontainebleau, c'était assez loin. Alors non. Je vais rarement sur la route. Ou alors je loue des taxis pour aller sur la route. J'ai pris un taxi jusqu'à Cannes l'autre jour. C'est pas vrai. Jusqu'à Cannes. Paris-Cannes. T'as coûté combien? Combien Et ça t'en t'a as coûté? foutre. Ça m'a coûté. Mais pourquoi vous prenez un taxi pour aller à Parce Cannes? que c'est plus facile. T'es dans ton taxi, il part de chez toi, il t'amène chez toi, tu fais ta valise, il t'attend en bas. Non, mais il y a des avions, il y a des TGV, Pierre. Oh, mais c'est pas mal. Oui, C'est mais rapide, attends. c'est efficace. c'est sûr. Non, En c'est- 9 heures, Vous mettez 10 heures pour aller à Cannes en taxi. Oh non, on met 10 heures, mais on s'arrête. Ah ouais. Puis je vais vous dire la vérité, c'est un mensonge. Ils ont du mal, c'est compliqué. Il faut avoir son bac, c'est vachement compliqué. Il y a une application qui est faite par Doro. Doro, c'est ceux qui font les téléphones pour les personnes âgées avec des grosses touches où on comprend tout de suite qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Regarde ta sœur quand tu parles de ça. Et vous êtes drôle, Didier, parce que vous me dites, vous les reconnaîtrez facilement, ils me ressemblent énormément. Oui. Ah bah oui, effectivement. Et je leur ai promis que leur chouchou Pierrot allait leur interpréter leur tube préféré, le clairon. C'est pas le clairon, Didier. C'est la trompette. C'est la trompette. Je peux faire avec le clairon aussi. Allez-y. Mais alors il faut donner un cachet plus important. Oh là là là, joue-moi-en du clairon. Clairon. Non, c'est moins bon. C'est bon, mais c'est bon. Correct. C'est mieux avec la trompette, vous voyez. Non, je vérifie quand même, parce qu'il y a de l'arnaque hein, parfois, vous savez, Faut sur, vérifier, sur les antennes radio. Quels sont vos chouchous dans l'équipe, Laurence? À peu près tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire Stevie, Jean-Marie Bigard, Isabelle Mergo, Ah oui, quand même, très bien. Caroline Diamant. Pierre Bénichou aussi? Moi, mais je sais qu'il n'est pas là. Ah, j'ai bien fait de vous Oui, interroger. oui, mais s'il était là, il te dirait je t'emmerde. Alors, Pierre, vous êtes capable quand même de me dire quelle est la première chanson avec laquelle on a entendu Alizé, Pierre? Bien sûr. Allez-y. Et les vandalisés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux Mais du monde non. On occidental. adorerait te t'entendre la chanter. Pierre, c'était ça. Allez, chante là, Pierrot. Je te sens bien là. Avec le sac, avec le cartable. Faut ramener des clients là. Bah alors, Pierre, moi Lolita quand même. Non, écoutez, si cette émission c'est les petits cons, il n'y a qu'à le dire. Hein. Non. Oui. Un compte en Suisse, c'est comme un on l'a ou on l'a pas, c'est binaire. Est-ce qu'il C'est parle comme, de... c'est comme une grossesse, non? Comme un test de grossesse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Tu sais d'où ça vient, ça? Non. C'est qu'il y avait une plaisanterie quand on disait bah, oui, je crois qu'elle est un peu enceinte. On disait non, ou elle est enceinte, ou elle n'est pas enceinte. Donc c'est binaire. Et ben voilà, l'exemple qu'il a donné. Et lui, alors pour le coup, il était enceinte, contrairement à ce qu'il Un gros bébé. Il fait des quintuplés là. à ce qu'il prétendait. Mais Voilà. qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme? C'est Ah, moi, incroyable. je- Il y a une phrase à laquelle j'ai pensé toute la matinée. Je me disais moi, ce que c'est fragile un homme, quoi. Comment un type qui a fait toute sa vie, toute sa carrière. Oh, la philosophie pissotière. Qu'est-ce que c'est fragile un homme? Mais non, c'est pas de la philosophie. Monsieur Pierrot, il est en train de se rader. Mais non, mais non. Tu sais, les asperges ont 15 jours de retard, mais qu'est-ce que c'est fragile un Ouais, homme? qu'est-ce que c'est fragile un homme? Oui. Moi, j'ai de la philosophie de pissotière. Ouais, exactement, ouais. Hein? Si j'avais le cul comme t'as la gueule, j'aurais honte de chier. C'est bien. J'écoute Véronique Sublet, je me dis, c'est du bien. Alexandra. Sublet. C'est Véronique Jeunesse éventuellement, mais Alexandra Ta Sublet. gueule. Enfin, Pierre, quand je vous ai annoncé qu'on partait à Angoulême, vous étiez heureux. Vous m'avez dit, ah, chouette, un déplacement. Ah ouais, parce que j'étais content de quitter la maison.
Tu m'aurais dit on va n'importe où, j'aurais été content. Vous saviez pas que... Paris, il fait froid à Paris. Vous savez que je suis entré dans un magasin l'autre jour et j'ai dit, pour dire quelque chose, j'ai dit à la caissière, j'ai dit, oh là là, la température a baissé. Elle me regarde et me dit, c'est à cause du froid. Cet album qui vient de sortir et qui s'appelle Always Tomorrow, c'est un premier album. C'est un secrétaire d'État qui a décidé de réaliser, de réaliser tous ses rêves. Et notamment, parmi ses rêves, il y avait enregistrer un disque, me semble-t-il. Exactement, c'est le sous-secrétaire d'État britannique au transport, monsieur Norman Baker, qui sort son premier album à l'âge de 55 ans. Bonne réponse de Guy Carlier, aidé par Stevie. Always Tomorrow. Always Tomorrow. En français, c'est le bonheur, c'est toujours pour demain. Ah oui, une chanson de Pierre Perret. Oui, toujours demain. Oui. Always Tomorrow. Oui. Tu comprends ça, ton petit gars, là, hein? Enfin, qui me regarde, là. Hein, il t'en l'air con, t'as vu, boss. C'est actuellement le Tour d'Italie, évidemment Tour de cyclisme. Cher Pierre Bénichou, mais comment appelle-t-on encore? Ah non, ça je l'ai déjà posé. Tu l'as posé la semaine dernière. Je réponds, le Giro. Oui, mais quel... Mais ça n'est pas la question. Ça n'est D'ailleurs, pas... tous sont trop galéraux pour fêter ma victoire. Psychologie Magazine, je vous offre le dernier Psychologie avec Leonardo DiCaprio en une. Ah ouais. Alors, Leonardo. Je voudrais vivre une vie normale, dit Leonardo. Avec une tranche de paix comme ça, c'est rare. Et dans quel état des États-Unis se situe Cleveland? Cleveland. Dans quel état est-ce On Cleveland? ne parle que de cet état depuis pratiquement 4 Cleveland, jours. dans- Nord-Pas-de-Calais. C'était L'Ohio? Non. C'est l'expression, tout le monde disait je suis dans un état proche de l'Ohio. Eh oui, tu je sais sais. pas, connard. Michalak. Oh, l'insulte gratuite. Vous avez toujours habité en France? Vous vivez à Paris? Oui. Depuis toujours? Enfin, depuis longtemps, je veux dire. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez les yeux clairs? Si on veut. Vous avez des lunettes Quelquefois. pour lire? Vous êtes brune, madame? Non. Blonde? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? La façon dont tu le Oui, je fais, t'assure. Oui, c'est vrai. tu sens l'agresseur de chiotte, quoi. Vous êtes brune, madame? T'en retournes pas, idiote. Pour un boxeur, tu devrais avoir plus confiance en toi. Hein. Ah bah, Je sais pas, quand t'auras 48 ans, je sais pas si tu seras champion du monde. Vous êtes aigri. ouais, tout ça pour que moi je vous prends moi à la boxe, hein, faut pas croire. Pierre. Ah ouais? Ah ouais. Si jamais tu veux boxer avec moi, je te le dis parce que nos rapports se dégradent depuis quelque temps. Si jamais tu viens avec l'air méchant, tu vas sur ton cul en 2 minutes, mais tu ne peux pas savoir. C'est pas vrai. Tu peux pas savoir. Non. Tu peux pas savoir. Quoi? Non, tu sais quoi? Tu connais mon esquive rotative? Non, Pierre. Non. Suivi d'un jab. Esquive rotative, c'est la chaise qui tourne. T'as tellement Il besoin a de de la ce boulot. foudre dans les poings, disait l'autre. Enfin Pierre, vous auriez mieux fait de savoir chanter ça par exemple, vous voyez. Allez, bougez Pierre, bougez. Bouge ton corps, Mais il m'a pris pour quoi? Tu m'aurais pas confondu avec une bobo girl, toi, ou pas? Bougez, Pierre, bougez. Non, mais... Une go-go Les girl. enfants, écoutez, monsieur. bien habillé, mais Tu veux pas que je danse topless sur ton bureau, non? Allez, vas-y. Allez, mets-lui Il y a un moment d'égarement, Ne Laurent. me faites pas rire, j'ai mal. Non, mais non. Mets-lui habillé dans sa Non, pyjama. je prends le billet, je le mets sur mon front, je dis à la hatane, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, voilà. Olivier est venu nous voir aujourd'hui parce que alors j'espère que j'ai bien prononcé le nom de l'éditeur. Faites-le pour moi. Bambou. Bambou. Bon, je connais pas cet éditeur. C'est difficile à dire. Oui, j'ai pas compris, moi non plus. Il allait dire Hirschman a enlevé ta l'artaboum. Non, Bambou. Ah oui. Ah, ça, c'est dur à prononcer. Putain, il y a au moins 2 syllabes. Bambou. Ça veut je veux dire, à la fin de l'émission, ils sont dans un état. Mais non, mais c'est parce que ça s'écrit B-A-M-B-O-O. Alors. Ah oui. T'es tendu. Eh ben non, on peut dire. Vous dites pas un zoo, vous dites un zoo. Oui. Donc ça aurait pu être Bambo. Voilà, je suis désolé. Tu as dit Bambo. Mais oui, Mais t'es Bambo, comment t'as vous dites pas je vais au zoo, vous dites je vais au zoo. J'ai pris un coup de Bambo de la tête.
je sais pas, le terrain devait être glissant, et d'un seul coup, on l'a vu partir, mais la patte en avant et se bailler, se casser la figure en costume, ça casse une image. Non, c'est mignon, ça le rend humain, mais il Oh aurait là pu là, se faire bobo. Il peut faire n'importe quoi, c'est cool ce mec. Ça le rend Il y a humain. un niveau de physique où c'est pareil pour vous, où les filles vous hypnotisent tellement par leur physique, quel que soit leur cerveau. Il y a un moment, voilà, David Beckham, c'est un peu pareil. Je l'ai vu quand elle a fait l'autre jour à la salle Playel son discours. Elle est mieux aujourd'hui, je te jure. Parce que ça s'est affiné, c'est plus drôle, c'est plus rapide. Non mais c'est vrai, les femmes nous hypnotisent, nous. Tu dis ça à une table où il y a la moitié de tente. Non mais c'est normal, non mais sérieusement. C'est extraordinaire, écoute. Alors d'abord, sans parler de la vieille avec son petit cartable Ouais, rouge. parce que j'aimerais bien savoir qui vous comptez comme ce que vous appelez tante autour de cette table. C'est très facile. Ouais. Alain Tracy, Renucci. Elle a Tracy par rapport à quoi? T'es basé sur quoi en fait? C'est pour pas dire les vrais idiotes. Non, mais il y a des vrais leaders d'opinion, je veux dire Valérie Létard, François Sauvadet, Jean-Christophe François Lagarde. Sauvadet, je crois pas que ce soit un homme d'action. Je crois que son œuvre théorique lui a pris Stéphane trop Denis, de temps. Thierry Benoît qui a quitté le Modem pour rejoindre. Valérie Létard n'est-elle pas secrétaire d'État? Mais oui, en plus, effectivement. Maman. Spécialiste de la politique. C'est ce que disait toujours Anémone quand il venait pas se coucher. Valérie Létard. Oh non. Il faut apprendre de notre passé et essayer de changer notre futur. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Moi, je l'adore, Céline Dion. Moi aussi, je l'adore. Je l'adore, j'aime bien ça. J'aime Il bien paraît le que c'est côté vachement nature. bien ce soir, Je trouve l'interview. que c'est une belle femme. Ah oui, tout c'est le monde bien. fout de sa Ah oui, gueule. c'est une belle femme. Moi, d'un coup, elle était mannequin, j'ai fait moins peur. Enfin, je veux dire, en fait, écoute, c'est excuse-moi. incroyable. En fait, c'est un laidron à arranger. Mais c'est pas une belle femme. Mais si. Ça va, sérieusement. Elle a une silhouette ravissante. Elle a Non, des- non, non. Oh, Arrêtez. tu peux pas dire que c'est une belle femme. Arrêtez. Toi, t'étais Pas dire que c'est une mannequin belle chez Olida. femme. Piaf non plus, t'es pas une belle femme, mais elle avait quelque Non, mais chose Piaf, elle de était merveilleux. moche, mais elle est bien plus moche que Piaf. Tu dis ça parce que tu t'es tapé Piaf. On ne se tape pas Piaf, on aime Edith, c'est pas mal. À la station des G où il a raconté avoir passé son réveillon. Oui, c'est vrai. On dit pas les G? Si, c'est les gestes. Ma femme y part ce Quelle matin. horreur, quelle horreur. Et moi, je reste car je avec travaille avec la vous. tartiflette et tout. Oui, c'est vrai. Oh. Non, c'était très bien. Ah ouais, remarque, oui, c'est vrai, tu penses comme gastronome, on va te croire. Hein. J'ai pas compris la fin de la phrase. Personne n'a compris la fin de la phrase. Je crois que c'est mieux d'ailleurs que je n'ai pas compris la fin de cette phrase. Si tu l'avais compris, je te présenterai mes excuses. Alice Denal, il y a un moment important dans cette émission, Ah oui, on c'est l'attend. la minute du compliment de Stevie. Non, moi je suis ravi de la voir parce qu'on a perdu Edith Piaf, Barbara. On a encore Alice Donna. Non, mais, attends, non mais c'est beau. Non, mais c'est bien. Moi, j'attendais la fin de la phrase, mais Non, ça va. on a Elle ne change pas, le temps passe, mais elle est là. Ah, enfin. c'est vrai. Non mais L'autre jour, il a dit à Mimi Matisse, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du basket? Non mais on veut bien aller à Rodez faire Mais une oui, émission. surtout moi j'ai un ami. Ils vendent des Il y a casquettes. un beau magasin de casquettes, ouais. Il arrive l'autre jour au bistrot et, avec sa femme. Le petit peu dit qui c'est cette femme? Il dit ben c'est ma femme. Il dit non tu l'as pas épousée. On dit si. Il dit pourquoi? Il dit tout Rodez m'est passé dessus. On dit pourquoi tu me dis ça maintenant que je l'ai mariée et tout? C'est trop triste, tu me fais de la peine et tout. Il dit vaut mieux que tu saches. Ah il dit oui t'as raison, il faut voir la vie comme ça franchement. Mais tu as raison, merci beaucoup. Il s'en va, 4 jours plus tard, il rencontre son pote, il dit je suis allé à Rodez. Il dit alors, il dit il n'y a pas tellement de monde. Je suis technicien informatique. Ah, je peux pas vous dire pourquoi vous allez. Mais on sait pas ce qu'il a mangé, on s'en fout de ça. Ah, vous voulez savoir ce qu'il a mangé, Bah oui, Olivier Olivier, Olivier, qu'est-ce qu'il mange, Olivier? C'est super passionnant. J'ai mangé une salade d'endives avec des pommes. Ah bah dis donc. Tu vas pas grossir, hein? C'est austère. Mais c'est quoi, c'est scène de misère aux Indes ou quoi? Je te jure, même Gordy, il mangeait mieux que ça. Cette semaine, du gardien de Rennes, Benoît Costil. Vous savez, vous, Guy Carlier. Ouais. Alors allez-y. Il a été élu garçon le plus sexy de la Ligue 1.
Le joueur de football le plus sexy de la Ligue 1. Bonne réponse de Guy Carlier. On veut la photo, s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît. Alors, c'est fou parce qu'il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était Giroud, Olivier Giroud. Il joue à Arsenal. non, mais il est vrai mignon, cela dit. C'est un bel homme. C'est un très beau Il garçon. ressemble au chanteur Akhenaton de Hayam. Oh Ah non. oui. Non, pas du tout. C'est marrant, Pas du de tout. loin j'ai vu qu'il ressemblait à Akhenaton de Hayam. C'est drôle. D'où elle va J'hésitais. chercher ça, elle. J'hésitais entre Guillaume de la Rochefoucauld ou Akhenaton de Hayam. Eh bien, c'est Akhenaton de Hayam. C'est tout Akhenaton. Ouais, je trouve pas terrible. Non mais Explique-moi ça. bah c'est-à-dire que Moi, pour ça m'est déjà arrivé. C'est rocailleux. De descendre à Mont Blanc avec la crème. Mon stylo, quand j'en ai eu. Ah, je croyais que tu parlais du Mont Blanc avec la crème de marron. Moi, j'en ai descendu beaucoup de trucs comme ça. C'est Guy Carlier qui m'a offert mon Mont Blanc. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Et je le vois plus d'ailleurs. Ah, si, mais parce Pendant que- des années, je l'ai vu à la télé. Je l'ai toujours, mais je ne veux pas. En fait, si je le mets ici, je le perds. Alors voilà. Ils font des cadeaux, patron, c'est con. tu vois Ayez ça. un peu de talent, vous C'était il y n'aurez a pas besoin de 15 ça. Au départ, pourquoi ils ont pris ce nom de Miu Miu, puis comment ils vont s'appeler maintenant, et surtout, quel genre de bar c'était? Parce que c'est vrai aussi que ça compte. Bah oui, admettons. Rue de Tilsit, il se trouve rue de Tilsit, ce bar, moi, parce que je connais tous les bars de Paris quand même. Et c'est quel genre de La bar? rue de Tilsit, à partir de 22h30 le soir, il y a Ah quand ouais. même des fréquentations particulières. Hein. C'est quoi? C'est un bar à hôtesse. Alors on la comprend d'autant plus si c'est un bar à putes que ça Ah, s'appelle. c'est pas un bar à pute, d'abord ça s'appelle le Miu. Non, j'ai pas dit ça, mais je dis que la rue est plutôt parfois mal fréquentée, quoi. Ou Mal bien- fréquentée, pourquoi? Elle est gentille, ta sœur. Tiens, Alain, tiens. Ah non. Tu trinques, c'est pas possible. Heureusement. Oh, elle a tout bu. Heureusement, je tiens à le dire pour nos auditeurs, il s'agit évidemment uniquement de jus de fruits dans cette Pourquoi il y a bouteille. écrit Rome? Non. Des fruits qu'on a bien laissés Mais non, pourrir. mais non, mais non. On est sur Internet, c'est du forum Internet, évidemment. Non, c'est du jus de fruits, évidemment. Oui, c'est du jus de Pourquoi il y a fruits. écrit 25 volumes? C'est du jus de On n'a pas le fruits. droit de dire. C'est ce qu'ils m'ont dit au balto, moi. Ils m'ont dit au moins 6 ricards par jour. Non, mais sérieusement, si ça se saurait, c'est que ça serait de l'alcool. Hein? On sent bien que c'est du jus de fruits. Ah. C'est un truc pour rigoler, ça. Hop. On peut avoir des gros problèmes. Eh, profitez-en, prenez leurs chaussures. Mais il n'y a plus rien à boire ici. Oh non. Dis ben, donc. à ce qui paraît qu'à RTL, c'est ad libitum. Ça dérange personne si je roule un joint là? Heureusement, tout ça n'est que provocation, Bien je vous rassure, sûr, chers auditeurs. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors attends. Pour que les gens ils sachent pas, il vous reste pas un petit peu de jus de pamplemousse? Un petit jaune reste un petit jaune. Stevie, faites quelque chose, aidez-moi. Je maîtrise plus rien. Vous êtes le seul qui soit encore à peu près pur Tu dans rigoles cette ou quoi? émission. Il en a bu du jus de fruits, lui Ah aussi. non. Moi, c'était juste pour essayer de bois bondé, c'est tout. Et ça m'a rien fait. Moi, je suis pour mon nez, je suis pas allé. Campagnard. Pourquoi tu fais? Parce que C'est moi j'essayais qui de t'inscris à pas. la campagne. Au lieu fais de le dire plouc. mais non, au lieu de dire bois, c'était pas le rejet pour mon nez. Putain, Arrêtez, vous me faites. Oh putain. Ah, écoutez, je il est pas bien. Il est pas bien. voudrais que la fin de ma carrière. Ah, ça, c'est la fin. Mais le drame, c'est que c'est la fin de la mienne aussi. Eh oui, Mais on n'a rien fait. Je vais t'entraîner dans ma shit. Elle est bonne. Téléphilatélie et Philatélie Club. Et alors là, on l'a revu ce week-end à la télévision. Jacqueline Cora, je ne sais pas comment ils l'ont retrouvé. C'est Yves Lecoq qui l'a invité dans Les Grands du Rire, une émission d'ailleurs pour laquelle vous travaillez de temps en temps, je crois, hein, Pierre. Non, c'est pour de temps en temps, mais enfin c'est pas moi, c'est le mec en moi qui a besoin d'argent. On le voit beaucoup, lui. Hein. Il sort souvent du bois. On embrasse Inès, notre patronne. Non, c'est pas que j'embrasse Inès, je me prosterne.
Ah oui. devant la beauté d'Inès. Ah ouais, ouais. En plus, elle est un peu de la famille d'Olivier, notre Non, patronne. Ah ça si, n'a si, rien si. à voir. si. Ah bon Si. Nous, on aime bien les aristocrates. Je la connais pas. Ouais, vous êtes beaux-frères par alliance. Ça, c'est la classe. Moi, le seul mec que je connais d'Europe 1, c'est le Renoir qui fait du café. hein. Et encore, je vous vois. Noël, il est très Il est sympa, Noël. Ouais, il est sympa, mais il n'a pas souvent du lait. Ça va pas Et les recommencer. croissants. Jamais les croissants. Pourquoi il a pas. Pierre. C'est extraordinaire le racisme à l'envers. C'est-à-dire Si c'était un blanc, il me dirait il n'y a pas de lait, ou il reste plus de café, je dirais oh, tu fais chier quand même. Là, je dis ça fait rien, monsieur. Combien de fois ça arrive ce genre de choses? Au téléphone, j'ai Caroline qui habite en Israël. J'espère que je prononce bien. Enanavitz, c'est ça? Enanativ, bonjour. Enanativ, pardon, excusez-moi. Oui. C'est Non, où, non. c'est où exactement Enanativ? C'est dans le nord, en dessous de Tibériade. Pour quelle raison Lucien et Gloria peuvent-ils être fiers de leur maman? Bérénice Bejo, c'est leur maman, elle a gagné un prix au Festival de Cannes. Excellente réponse de Sandy, bravo. Ce sont les enfants de Bérénice Bejo. Lucien? Oui, Lucien et Gloria. D'ailleurs, elle dit toujours Dieu reconnaîtra Lucien. Cet après-midi, il est alors dans une forme. Mais comment voulez-vous que cette jeune femme Oui, Bérénice travaille Bejo. Non, Bérénice Bejo, j'en ai rien à foutre. Moi. Non, je te parle de cette notre auditrice charmante qui travaille en Israël. Caroline, qui est en Israël dans un kibboutz, qui fait des trucs en plastique. Tu veux qu'elle sache que le fils de Véronique Bejo. Bérénice. Bérénice. On pense qu'on s'appelle Bérénice. Pourquoi pas Phèdre aussi tant qu'elle Bérénice Bejo a un fils qui s'appelle Lucien. Ils sont là avec les Palestiniens qui leur font des attentats. Avec le machin. Ils défendent le Golan. Ils travaillent dans leur kibbutz. Ils ont le sable du désert. Oh, dis donc, le fils de Véronique Bejo, là, Bérénice Bejo. Est-ce qu'il s'appelle Lucien ou Marcel? Caroline. Caroline, moi je lui Il a donne. raison, je suis d'accord avec M. Ouais. Parce qu'il y a deux gares au Mans. Le Mans Nord et le Mans Sud, Oh la évidemment. vache. Donc au Mans Sud, je vous emmène à l'hôtel. À l'hôtel, vous avez 1 heure pour vous faire beau. Hein, Ouais. messieurs? C'est François, une pas, heure, c'est pas de polo, mais Non, chemise non, cravate, s'il te chemise plaît. cravate, bien sûr. Oui, oui, bien évidemment, sinon oui, tu ne quand rentres même. pas. Ah bah oui, attends. Moi, je Pantalon rose pour tout le monde. Je peux venir en pantalon ou il faut que je mette une robe? Oh, mais une Il robe. n'y a pas beaucoup de filles qui viennent avec nous. Hein. Il y a vous et il y a Elsa Fayer, je crois. Ah, bah c'est bien. Ceux qui veulent ce soir-là, c'est vraiment qu'il a envie. Le défi avec la Fondation du Souffle, qui s'occupe de tout ce qui est maladies respiratoires. Donc on a mis en place ce parrainage pour faire une grande campagne de collecte de dons. Et vous avez récolté Arrêtez 11 avec les 000 maladies. euros. Oh. Qu'est-ce qui a arrêté avec les maladies? Ils ont Oh, pris- il y en a marre, on entend parler que de ça, des maladies. On est tous malades. S'il faut donner pour tous les malades, déjà, moi, je donne pas pour mes parents, tu penses que je donne pour les gens. C'est pas gênant c'est pas gênant pour faire de la pour ramer d'avoir de la. C'est pas gênant. Votre coéquipier a beaucoup plus de mérite puisqu'il est manchot. Je lui dirais. Ça pourrait, parce que vous avez vu quand même le nageur, l'exploit de notre ami Ah oui, celui-là aussi. Philippe Croison. Ah, celui-là, Philippe Croison aussi. Chaque fois qu'il vient, tu prends un air de circonstance, tu dis, oh oui, c'est formidable, parce qu'en fait, tu dis, putain, mais il va pas partir, celui-là. On va pas l'évacuer, non. Et en plus, ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il a l'air heureux. Moi, j'ai un corps au pied, je me mets une balle dans la tête, moi. Alors, vous avez la bliade du siècle, vous me dites, vous. Il se peut, oui. Il se peut. Bon, on va voir si elle est vraiment du siècle. Alors, dans un jeu de cartes arabes, combien y a-t-il d'as? 4. 7. Pourquoi? L'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur, l'as sédique, l'as sécu,
L'assistante sociale. Ah ouais. Eh ben, je vous remercie, Marine. Elle est nulle, mais elle est raciste. Au moins, elle a le mérite d'être raciste et ça fait pas de mal. Elle est nulle, mais elle est raciste. Bien sûr. Vous êtes plusieurs du Front National dans votre immeuble. Vous êtes C'est pas un mauvais titre. Hein. Mais il paraît Pas que c'est mal, le hein. titre de l'émission de Frédéric Lopez sur France Inter, c'est ça, non? Ah bon? Oh, ça ressemble pas à du Frédéric Lopez. Ça. Si, il me semble, on va tous y passer. C'est vachement Ah ouais positif comme. Qu'est-ce qu'elle est bien, Parce que la c'est- maison de Frédéric Lopez, là. À la campagne? Là où vont... Michel a fait l'émission. Ouais. Ah bon, pardon, j'allais dire où vont tous les ministres. Non, mais c'est... Alors, ils parlent tous. Alors, oui, qu'est-ce que c'est? Mais la maison est bien. Tout virerait, ça se termine. Ça serait une maison formidable. Et lui, quand on pense que c'est la gloire de la télévision... Rajoute sur la liste Frédéric Lopez. dans les trucs Qu'est-ce peut qui pas vous blairer. dérange, Frédéric Lopez? Qu'est-ce qu'il fait de pas bien? Lui, Il bosse beaucoup. Ça y est, c'est sa réponse. il baisse beaucoup, il paraît que... Non, il bosse beaucoup. Je me dis, il baisse beaucoup. Le mec, il entend ce qu'il veut, tu sais. Ah, c'est un blagueur, votre fils, hein? Ah, et il tient à vous annoncer aussi qu'il est avec Jean, son ami, pour la vie. Ah, il rigole, mais c'est pas une blague, il est vraiment pédé. Voilà, madame, messieurs, dames, il vient de faire son coming out en direct sur Europe 1 et vous l'acceptez tel qu'il est, j'espère. J'ai pas le droit de faire des blagues, moi aussi? Non, c'est peut-être... La dame a fait une drôle de tête, hein. Non. C'est peut-être une mauvaise nouvelle d'apprendre ça. Mais je vais vous dire, j'en ai une bonne quand même. Il a été élu reine du Muguet à Chaville. Ça existe vraiment, ça? Oui, mais qu'un garçon le soit. Top Gun, ils sont sur Terre la moitié du film. Bah oui. Oui, mais c'est des avions là qui se font la bourre, je sais pas quoi. Ils se font quoi? Mais t'es pas un garçon en fait, hein, tu vois. T'aimes pas les trucs de garçon. Oui, en fait. ça va Tais-toi. Oh, ça va chauffer pour toi, là. Eh, tu vas profond, là, arrête. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas. Non, on est sensible ou pas à la science-fiction. Oui. On a besoin de choses qui sont rationnelles. Je suis rationnel, en fait. Voilà. Pardon, est-ce que Il est rationnel, il aime la couture, la décoration. Il n'a pas été invité à la surprise party. Non, on dit plus surprise partie, Ah Laurent. bon La surpatte. La surpatte. À la surboom. La surboom. T'as déjà entendu ce mot, surboom? Jamais. Mais comment vous dites-vous alors? Qu'est-ce qu'on dit Une soirée? Non, Pour vous, on va dire teuf. Pour Une vous. teuf. on dit une teuf. Ah ouais. Une teuf. Écoute-le l'autre. Vous dites une masse Une à raison, on dit une raison. C'est bien ça. Très bien, moi j'adore. Dis donc, petit gars, on va se casser. Ouais, vas-y, tout de suite. Ils sont racistes. Il faut dire aussi que Stéphane Bach est particulièrement heureux de voir Caroline Ah ouais, Caroline, Diamant. moi c'est moi. Ah bah oui. Moi j'ai envie d'être ton Brahim Zaibat et tu sois ma Madonna. Alors que je te- on la faut tout de traduire suite. pour moi. Non, Madonna, ça passe. Mais le Jérémy Ferrari, ça y est, a démarré hier le procès de Lucas Magnotta, le célèbre dépeceur. Dans quelle ville se déroule ce procès? C'est le truc de. Ils en parlent pour le bouquin de Carl Zero. Bah oui, mais dans quelle ville? J'ai entendu la question, je t'en remercie. On me demande dans quelle ville. La mauvaise copine, tu sais, qui vient d'être virée, qui dit « Alors il t'a quitté aussi, toi. » C'était à Montréal. On t'a demandé dans quelle ville, oui, hein? À Montréal. C'est logique en fait. Karine Ferry est notre invitée d'honneur. Elle embrasse Pierre Bénichou, son fiancé. Ouais, qui en profite largement. Voilà, il est à côté de Ah, moi. il s'est fortement Je te colle pas rapproché, trop Pierre. quand même, Pierre. Ouais, c'est gênant pour tout le monde. Hein. Pierre est là. Non mais c'est la radio, ils voient pas ce qu'on fait. Mais moi, je peux dire ce que tu fais. Pierre est là, un fiancé, je vous signale. Alors vous n'y touchez pas, Karine Bon, ben, Ferry. bon, s'il avait fallu que je touche pas à toutes les gonzesses qui ont des fiancés, je me serais tapé avec des aveugles de 13 ans. Ça, heureusement. Pierre est équipé pour la neige et votre quiz concerne la neige puisqu'il a mis des chaussures. J'avais jamais vu ces chaussures-là, Vachement Pierre, bien, que hein. vous portez. Pas des chaussures. C'est pas des d'ailleurs. chaussures, C'est c'est quoi un ajout, un ajout caoutchouté
qui Ça. contient des pointes, un peu comme des chaussures d'athlétisme. Pour éviter de glisser. Voilà, et on ça peut s'enlève prendre- et après il retrouve Non, ses mais ce petits qu'il y a mocassins à d'extraordinaire, pompons. c'est qu'on ne peut pas glisser. Ah oui. Donc J'essaye. ton styliste c'est Bonaldi maintenant. Non, c'est bien, c'est bien. Non, ce qui est moche, c'est pas le truc qu'il a ajouté, c'est le mocassin à gland. Ah oui. Il a là Alors le je vais mauvais recevoir goût. des leçons d'élégance de ces clochards. T'emmerder à mettre des trucs en caoutchouc autour alors que t'as qu'à mettre des grosses chaussures de neige, quoi, tu vois. Mais ce sont des chaussures de marche. T'as qu'à mettre ça, Pierre. Regarde, des hugs, c'est bien ça. Des hugs. C'est pas si je vous méprise ou si je vous hais. Alors tous les autres, dites-lui qui est notre invité d'honneur, c'est Maxime Le Forestier. Et c'est rare parce que c'est ce genre de musique facile à retenir. En général, c'est amour, mon cher amour, on s'aimera toujours. Enfin, c'est ça. Tandis que là, c'est un texte littéraire, et c'est formidable. Et en plus, c'est inouï que son association avec Julien Clerc est inouïe parce que c'est vraiment, pour moi, ce sont les deux opposés, quoi. Il y en a un qui fait dans la musique de chambre, comme lui, tout doucement, comme ça, et l'autre fait comme ça. Et quand ils sont ensemble, ils font le même travail. Qu'est-ce que tu entends par Il va être content, Julien Clerc. Bah, Julien Clerc, c'est monologie plus l'électricité. Heineken vient de débourser 35 millions d'euros. Pourquoi faire? Est-ce qu'il a acheté une autre marque de bière? Non. Non, pour restaurer la façade historique du bâtiment? Non. Est-ce qu'il a financé une expédition? Non. Ça passera à la télévision quand même? Même un si c'est pas, défilé. même si c'est pas une pub. Ça dans le passera à ciel. la télévision, mais pas tout de suite. On verra dans le ciel. Faudra au moins attendre un an. Oui. Il sponsorise un enfant. Il a dit faudra attendre un an. C'est très Il y a une important. naissance, il va sponsoriser un bébé à naître. La dernière fois que j'ai sponsorisé un enfant, j'ai pris 4 ans. Ah non, je me dis pas ça. Non, moi. non, c'est un genre qui se donne, il est complètement hétéro en Ah fait. ouais, ouais. C'est un Tiens. pote de la fouine. À propos, les homos. Oui. Alors, moi, j'ai une chose à vous dire. Oui. Moi, j'étais pour le mariage, absolument, que les homos aient tous les droits. Et ils veulent se marier, ils se marient. Et ça me fait plaisir. Mais que j'en attrape deux à coucher ensemble, hors mariage, alors là, crois-moi... Alors Et c'est vrai que ça a été une des meilleures buteuses. On dit buteuse. Ouais, capitaine de l'équipe de France, oui, buteuse. Ouais. Capitaine de J'imagine l'équipe qu'on de- dit buteuse. Ouais. Je crois que si vous n'aviez pas trouvé vous, personne Non. n'aurait trouvé Ah son non, nom. non, 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 non. Mais elle est militante, elle avait fait part de ça. C'est pour ça que c'est pas surprenant que l'équipe en parle. Mais alors, C'est c'est pas compli- comme- elle est pas c'est compliqué outée. la vie d'un homosexuel? Pardon? C'est compliqué la vie d'un homosexuel. Bah demandez à Joujou. Ah, moi j'en connais pas. Elle était militante et Joujou, il est maxitante. Collé à la maison, j'ai écouté votre émission à la radio. Ensuite, j'ai regardé On ne demande qu'à en rire, présenté par Jérémy Michalak. Puis, en préparant le dîner, j'ai regardé C'est à vous, toujours avec Jérémy Michalak. J'ai alors réalisé que je venais de passer 4h30 avec Jérémy Michalak. Le mec s'est pendu. Suis-je gay, demande-t-il. Et encore, il a Non, pas je regardé pense les anges pas. de la télé-réalité. Ah, il peut pas, c'est en même temps. Où tu trouves le temps de te faire mettre Pierre joue un très grand rôle dans ma relation avec mon mari. Ah oui, Mon mari, tu mets ma photo, ça aide. Hein. Non, 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 rien du tout de tout ça. Si Pierre aime la poésie, je crois, donc je vais tout de suite lui donner un petit aperçu. J'adore Mallarmé, et Mallarmé a dit une Mallarmé française. Oui. Non, t'as fait ça. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême, maintenant ouvrir comme un blasphème, qu'absence éternelle de lui. Donc voilà. Dans les 23 premières minutes, ça allait, mais là, ça commence à être long. Hein. D'accord, c'est très joli, mais pourquoi vous finissez votre lettre par mon petit Pierrot? Je vais te régaler le gourdin. Non, on a vu. Pierre, regardez, Pierre reprend vie parce qu'Olivier de Kersauzon est parti et il se non, dit ça y est, non, c'est non. moi, je suis redevenu la vedette. Pas d'autant que je le suis même quand il est là, le pauvre chéri. Donc, vous parlez de qui? La fille dont je me suis tapé avant-hier? Claire Sauzon, c'est Non. ça? Je me suis tapé. Il l'a préparé tout le week-end. Claire Sauzon. L'histoire qui me faisait le plus rire quand j'étais jeune, c'est un mec qui était là, qui dit: Monsieur, vous pourriez m'aider à faire pipi, s'il vous plaît. Alors, le type dit oui. Alors, il est là avec ses mains comme ça. Alors, il lui des braguettes, des braguettes.
Ça, il dit, vous pouvez m'aider encore? Le mec, il met sa main dans son caleçon. Il fait comme ça. Il dit, vous pouvez me la tenir? Il dit, oui. Il dit, mais vous pouvez pas du tout bouger les mains. Il dit, si, mais ça me dégoûte. Tu connais le concours de la plus grosse, non? Non, allez-y. Bah, c'est 3 mecs qui sont raides, qui ont plus un rond, et qui sont dans un Brooklyn, tout ça. Il y en a un qui dit, moi, je veux faire le livre des records. On leur dit, bon. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que moi, je suis le plus gros mangeur de spaghettis du monde. Tu vas voir, je vais bouffer 12 assiettes à un dixième. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il dit, moi, je vais faire le concours du plus gros biceps. Parce que j'ai 83 cm de biceps. On dit, très bien, ça va être rapide. Et il y a le troisième qui est là, qui dit, moi, je veux bien y aller, moi aussi. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, comme concours, comme record? Il dit, la plus petite bite du monde. Alors le mec, il dit, la plus petite bite, il dit, oui, c'est un demi-centimètre. Ah oui. Alors, autre chose, et 1 centimètre quand je monte. Alors, alors ils vont là-bas, le premier il fait le biceps, il sort, $20 000, ouais, tu vois. Le second, il fait le spaghetti, là ça met un peu plus de temps. Au bout d'une demi-heure, il sort, j'ai bouffé 12 assiettes. Il y en a 3 qui sont morts à la 9e. Voilà mes $20 000. Et le troisième, il dit, mais moi ça va être encore plus rapide. Et il va là-bas, celui qui a la petite bite. Oui. Il arrive là, et les mecs l'attendent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Ça y est. Alors il sort, il dit, alors t'as les $20 000? Il dit, non, j'ai perdu. Alors il dit, mais comment t'as perdu? C'est pas possible. Il dit, je sais pas. Vous le connaissez, vous, ce Michalak? Ça veut dire que la En moyenne... France, un riche détient au minimum 630 000 euros de patrimoine. Ah, moi, j'ai 0 de patrimoine. À moins, bah, vous n'êtes pas riche, vous, Pierre. Non, mais Pierre n'est pas Ah non, riche. mais- T'as tout dépensé, Pierre. Non, mais 6 500 euros, ça veut dire on est bien, quoi. Il aime pas qu'on lui dise ça, Pierre, qu'il a tout dépensé. Moi, j'ai tout dépensé au restaurant, avec toi. Comme ça, toi, t'as des maisons. Comme ça, toi, t'as des maisons. Le nombre de mecs qui m'invitent chez eux, ils disent, comment tu trouves ma maison? C'est une bicoque. Et tu vois, à chaque fois que t'allais chez Lip avec eux, que t'as payé, toutes les traites que t'as payées, les mecs, ils sont comme des coques en pâte. Et toi, t'es là, tu dis, y a personne qui rentre sur République, là, parce que... Si, il y a Titoff qui vous ramène. Ouais, Titi. je suis la relève, moi. Il pas trop tard pour devenir propriétaire, Pierre. Oui, bien sûr. Bah, ceux-là, les j'en prête banquiers plus, sont hein. d'accord. Ils veulent me faire un prêt sur 35 ans. Non, mais à 75 ans, tu peux plus emprunter. Ah bah, Bah, qui lui parle d'emprunter? Qui parle d'avoir 75 ans en plus? Ah non, c'est quoi? C'est 70? Espèce d'indiscrète. T'as fouillé dans mes papiers, cochonne? Non, mais elle sait faire les choses, elle sait faire pour qu'on parle d'elle. Elle est kleptomane, Britney Spears. Et après tout, ça vous est pas arrivé, Claude, de piquer un petit brick? Une perruque. Oui, déjà, vous voyez une perruque, vous. Vous vous rendez compte qu'elle, c'est Britney Spears, Claude. Vous auriez pu le faire, vous. Vous Et imaginez? alors, elle vaut pas Britney Spears, la mienne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'écoute pas, chérie, n'écoute pas. Je me vexe pas pour un petit peu de Bien choses, mais sûr. seulement, je vais te dire quoi. Il y a des fois où on est vraiment tenté, il n'y a pas de vendeur. Moi, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai tué quelqu'un l'autre jour dans la rue, il n'y avait pas de flic. Ah, mais t'es vraiment tenté, hein? T'es avec quelqu'un qui regarde, il n'y a pas de flic. Bon, tu le tues. Non, mais sérieusement. Non, mais t'es tenté. J'adore lui caresser la cuisse. Mais il aime ça aussi, j'ai l'impression. J'ai hein, pris une Pierre. petite résolution en 2013, je vais essayer de draguer Pierre. Mais sérieusement, tu vois, je vais attaquer la bête. Touche-moi la cause. Fais gaffe. C'est n'importe quoi. Fais gaffe, hein. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Hein. C'est un jeu que faisaient les producteurs de cinéma. Ils avaient une actrice et ils leur disaient ça 12 fois. Il n'y a que la 13e qu'elle comprenait. Je disais, oui, votre cas m'intéresse beaucoup, touche-moi la bite en causant. Et après ça, ils disaient, oui, nous produisons maintenant un grand film. Je ne sais pas un Tarzan, touche-moi la bite en causant. Quelque chose absolument. Et c'était qu'à la 7e fois qu'elle se levait, qu'elle disait, monsieur, qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais rien du tout, touche-moi la bite en causant. C'est une belle anecdote. Il a une robe de princesse, c'est vrai, à 3 ans, mais j'espère qu'à 17 ans,
elle souhaiterait pas encore avoir une robe de princesse et aller au bal des débutantes. C'est pas tout à fait pareil. Ah, ça, c'est pour Guy. Ça, qui dit ça. Ah non, mais c'est pourquoi. Mais non, mais à 17 ans, je une gamine rêve t'es encore de- une petite fille, c'est vrai, mais enfin quand même 17 ans. Tu voudrais qu'elle Tu aille voudrais pas qu'elle y aille? Il est pris dans une contradiction. Il voudrait que sa fille soit en même temps uniforme de l'armée rouge et il voudrait quand même qu'il ait son premier vison. Hein. Tu vas aller acheter le manteau de vison à 17 ans, hein? Alors, et c'est les comptons avec, hein? C'est un petit merveille. Plus personne là. malheureusement connaît cet accent Ma là. fille, C'est pas vrai, personne- Popek est encore en spectacle, Oui, j'ai c'est vu son des dernier affiches. Oui, spectacle, tu sais c'est ce vrai. que dit ma fille, il est belle comme Vénus. Il est riche comme Crésus. Il est innocent comme Dreyfus. Mais qu'est-ce qu'il est con. Caroline, ne laissez pas faire ou pas dire, enfin. Mais non, mais Pourquoi mais- Caroline? Ah, il y a marqué la religion des gens sur la truc. Ah ben c'est bien. Alors tout pour les homos et rien pour les juifs. Ah, bravo. Enfin, on peut être les deux, je suis désolé. Ah, pas non. chez nous. C'est vrai, ça n'existe pas, c'est bien connu. Contre les Australiens, c'est Aïe, aïe. Moi, j'ai pas regardé, je regarde jamais le Ah, rugby. il y avait un blond dedans. Mama, il était beau. Et encore, tu l'as pas vu en tutu, hein. Mais un Français. Dans l'équipe de France ou dans les Non, Australiens? non, dans les Australiens. Dans les j'adore Australiens. les C'est vrai qu'il moi. était pas mal, mais moi je regarde pas les étrangers. Ça veut dire, Oh là là là, on il avait était Chabal, sexe. nous. Vous avez regardé le rugby, vous? Tu sais pourquoi? Je croyais que c'était Marseille qui jouait au football. Ah Ils oui avaient joué une heure avant. Ah oui Ils avaient joué à 19h. Ouais. Alors moi, comme un con, je suis là, je dis à Madame Bénichon à mettre la télé. Elle me dit d'accord. Elle est gentille, elle est pas vache en ce moment. Elle me laisse regarder le sport. Et alors Elle me dit, c'est marrant, il y a penalty, elle criait tout le temps. Parce qu'il prenait la balle avec les mains. Elle est drôle, même Bénichou. Bon, on peut pas savoir. C'est une sorte de Anne Romanoff, quoi. Et raconte-nous alors, bon, tu es là, tu t'installes. Et vous avez regardé tout le match, alors? Tu sais, on est mariés depuis longtemps. Quand il y a un truc à la télé, on va pas l'arrêter. Hein. Tu vois pas qu'elle lance une conversation? Et après, t'es enchaîné avec l'émission de Laurent ou... Non, après ça, moi je suis allé dans ma chambre et elle est restée dans la cuisine. Et ça se range pas tout seul, une cuisine. Vous n'avez pas regardé, on n'est pas couché? Bien sûr que je le regardais. Ah, quand même, il merci. y avait Montebourg. C'était moins bien que la semaine dernière, évidemment. La semaine dernière, c'était éclairé par une sorte de type qui était formidable. Qui peut parler de quoi? Il parlait de Fernand Reynaud, non, de Coluche, c'est ça. de Coluche. Voilà. Ah oui, il était formidable ce type, en algérien. Bon, on peut revenir au match de rugby. Donc Stevie a regardé, Pierre a regardé, pas vous, Titoff. Non. Ah, c'est pourtant- Alors lui, il bouffait du homard avec Antoniente. Un mec comme Antoniente. Je l'ai inventé. Fabien Antoniente, le réalisateur. De Réalisateur, camping, je de l'ai jet inventé, set. je l'ai créé. Je suis en train d'écrire, on vient de finir un scénario ensemble. Oui. Formidable. Ouais. Le samedi, est-ce qu'il me réveille pas, Antoniente, sur le coup de 10h du matin? Oh, emmène-moi, on va faire des courses, parce que je fais mes courses rue Daguerre, moi, tu sais, dans le 14e. Alors il faudrait mettre les versions au point parce qu'apparemment c'est toi qui l'as appelé pour lui dire on va au marché. L'avant-veille, je lui avais dit, on peut peut-être aller au marché samedi. Moi, tu me connais. Je promets, je tiens jamais. Bon, et il me téléphone, il me dit on y va. D'accord. Bon, et puis on arrive là, il achète plein de trucs, et chez le poissonnier, je voyais qu'il avait l'air sournois. On se quitte vers 1h30 après avoir bu quelques coups de blanc. Le soir, je suis à la maison, moi, j'en suis réduit à regarder le rugby. Tu vois. Et lui, il me dit, oh putain, on s'est marré. On a cassé le homard à coups de marteau, c'est vrai ou pas? Donc il avait invité Titoff chez lui. Et il m'avait laissé seul avec mon destin. Il a travaillé avec lui. 43 points d'écart. Eh oui, Michel. Eh oui, je suis là. Mais quelle équipe autour de vous, Je Michel? suis là pour vous satisfaire. J'espère que vous avez laissé un petit message à Pierre Bénichou pour son anniversaire. Dites oui, de toute façon, il les écoute pas. Oui, alors, bien sûr. Je t'ai laissé un message le matin, un message l'après-midi, un message Mais le oui, soir. alors, on vous laisse des messages, vous ne répondez pas à Pierre Bénichou. Mais que ça a foutre, moi, de regarder les trucs. Je comprends pas comment ça marche, moi. Ah, mais peut-être que vous avez des messages de votre anniversaire de l'année dernière, alors sur votre... Non, parce que ça s'en va au bout d'un certain temps, ils m'ont expliqué. Ah oui? Je vous remercie, même si ce que vous dites est faux, je vous remercie pour C'est pas faux du l'intention. tout. C'est pas faux du tout, c'est même passé à l'antenne la petite fille de 8 ans qui vous Non. souhaite un bon anniversaire. Petite fille de 8 ans, tu veux que je retombe? Ah mon Dieu. Ah non, écoutez, c'est là où tous les cardinaux, tout le conclave Ouais, étaient réunis, c'est hébergés le temps de l'élection Oui. du pape. Mais quelle surprise ont-ils Ont-ils eu Eh ben, je vais vous dire. Allez-y. Arrive tout d'un coup au guichet, quelqu'un dit, je voudrais payer ma note. La caissière lève les yeux.
quelle n'est pas sa surprise de voir le bon François lui-même, le pape, qui veut payer sa chambre. Elle dit, mais enfin, mais vous n'y pensez pas? Si, dit-il, je suis un pape honnête. Ma papounette. Et pas du tout, c'est pas du tout. Mais si, c'est ça. Pas du Il tout. a payé sa chambre. Ah ouais? C'était écrit sur le journal. Ah ben oui, mais ça m'étonnerait parce que... Parce que, bah, écoutez, la réponse, moi, que j'ai à ma question ne correspond absolument pas à ce que vous venez de dire. Et Non, vous- en fait, il est parti sans payer. Non. Mais ça a quelque chose à voir avec le pape? Oui, ça a quelque chose à voir avec le pape. Ils ont retrouvé des préservatifs dans la poubelle de la Oh salle non, de bain. enfin, vous savez bien. Oh, pape, ça baisse sans capote. Non, parce que non, mais sérieusement. 40 millions d'automobilistes. Bravo, Stevie. Le bruit que vous entendez, c'est Pierre Bénichou qui se mouche. C'est un bruit de fermeture éclair? Oui, à ce niveau-là, le nez, il a une fermeture éclair. On dirait une braguette sur un fut en sky. Ah bah oui. Là, ça. On dirait une braguette sur un fut en sky. Tu vois ou pas? C'est ce genre de bruit là. Pauvre petite tank. Une braguette sur un fut en sky. J'aurais pas dû le chauffer au début. En même temps, ça fait du bruit, puis ça fait rêver. Ah, non, mais je te jure. C'est un droit de vivre, ça. C'est un droit de vivre. Pierre est très jaloux parce que déjà c'est vrai, il vous a fait la gueule Pierrot parce que vous êtes assise à côté d'Olivier aujourd'hui plutôt que à côté de lui. Et c'est Non, mais vrai. je suis ravi parce qu'elle est bien remplacée par quelqu'un de drôlement plus joli, drôlement plus intelligent, drôlement plus drôle. J'ai nommé Michel. Absolument. Ah, c'est vrai qu'en termes de poitrine, on est gâtés. Mais il n'y a pas que les nichons dans la vie, il y a aussi la bite et les couilles. Oui, c'est vrai. Vous auriez aimé, vous, être conseiller en communication, Pierre, de François Hollande, non? Ça aurait été drôle, ça. Pourquoi? Ah, vous l'avez été un peu, il me semble, au début. En tout cas, vous nous l'aviez dit. Oui, mais ça veut pas dire que c'est Pas vrai. du tout, j'ai eu une Papa, je me souviens, au début de la campagne, vous avez dit, ouais, Hollande, c'est moi qui le manage. J'ai jamais dit ça, mon Dieu, surtout. T'es sûr que j'avais c'était pas dit moi? ça. J'ai jamais dit ça. Oh, de toute façon, j'ai les plus grands J'avais mythos, dit que je lui avais proposé mes services. Ah, vous lui avez proposé. Mais il a pas voulu. Ah, vous voyez, quand même, je suis pas fou. Il a préféré Cérillon, c'est-à-dire la nullité du personnage.